Le fils de l'homme le plus riche de Grand-Xia, Jan Shiyan, souffre de maladies incurables. S'il est médecin, il peut devenir son frère, et une femme peut l'épouser, pour hériter de la fortune de 1000 milliards de la famille Jan. C'est une richesse incroyable. Alors, quel est le jour de la richesse? Le fils aîné de la famille Jan est l'homme le plus beau de Dacia. Confie le projet de la cité commerciale à Zhao Meng. La main gauche punit le mal, et la droite fait le bien. La main gauche punit le mal, et la droite fait le bien. Dépêchez-vous de continuer à publier. Il y a une récompense pour le médecin célèbre au monde qui ne peut pas sauver mon fils. Aucun de vous ne veut vivre. Oui. Roi des médecins, comment va mon fils? Empereur Zankai, pardonnez mon incompétence. Je n'ai pas réussi à identifier dater la maladie du fils aîné. Comment osez-vous? On vous appelle le roi des médecins, le roi de la médecine. Vous pouvez ressusciter les morts. Comment pouvez-vous ne même pas trouver la cause de la maladie? Empereur Zankai, vraiment honteuse. J'ai vécu 30 ans, lu des milliers de livres de médecine, et soigné des dizaines de milliers de personnes. Mais je n'ai jamais vu un cas autiste ici, Josita, fit-il. Je prie aussi l'empereur Zankai de trouver un autre génie. Vous êtes un bon à rien. Monsieur, le dieu de la médecine et le médecin immortel sont tous deux arrivés. Faites-les entrer. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Veuillez inviter le dieu de la médecine et les deux experts. Veuillez inviter le dieu de la médecine et la fée médecin. Bienvenue à vous deux, éminents maîtres. J'ai vu le dieu et la fée de la médecine. Comment même le médecin roi est impuissant? Cette moquette compétence. Il semble que vous ne puissiez être qu'un roi dans le monde médical, mais pas un dieu. Laissez-moi, le dieu de la médecine, m'en charger. Veuillez examiner l'enfant. Comment va le dieu de la médecine? C'est vraiment étrange. Je n'ai jamais vu ce symptôme auparavant. Son souffle est faible et la vie est parfois là, parfois absente. Quoi? Même votre dieu médecin ne trouve pas la raison. Peu importe si elle ne voit rien, je suis le médecin immortel. Oh, je vous prie, docteur, de diagnostiquer et soigner l'enfant. L'annonce dit que vous pouvez guérir le fils aîné et l'épouser. Est-ce vrai? La liste dit que vous pouvez guérir le fils aîné et l'épouser. Est-ce vrai? Tant que vous pourrez sauver mon fils, je tiendrai ma promesse. D'accord. La jeune femme veut faire un beau mariage. Si je peux épouser le maître Zan, je ferai de mon mieux. Avez-vous trouvé la cause, maître? Qui sait où est le médecin génial qui peut sauver mon frère? Je vous en supplie, sauvez mon frère, je vous en prie. Tant que vous pourrez sauver mon frère, je peux accepter n'importe quelle condition. Le patient est votre frère. Et vous êtes aussi le fils de l'homme le plus riche de Daxia. Mon père est l'homme le plus riche de Daxia, Zan Xiao. Que diriez-vous de ceci? Que diriez-vous de vous? Passez une nuit avec ma sœur et je sauverai votre frère. Tu cherches la mort. Les vieilles vaches mangeant de l'herbe tendre. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? je ne profiterai pas de votre gentillesse. Vous pouvez me dire un de vos rêves, et je vous aiderai à le réaliser. Vous m'aidez à réaliser mon rêve? Tu es nu et sans nourriture, tu n'arrives même pas à t'occuper de toi. Quel rêve peux-tu m'aider à réaliser? N'importe quel rêve fera l'affaire. Trouve un bon travail, arrête de vivre en te vantant. Il n'y a pas de confiance en ce monde, mais la confiance est souvent le seul salut. Tu as dit quoi? J'ai dit que quand on ne croit pas, il n'y a pas d'espoir. Eh bien, j'aimerais voir. De quoi es-tu capable? Mon rêve, c'est que mon frère est malade, et je veux qu'il guérisse immédiatement. Tu peux faire ça? Je peux réaliser n'importe quel rêve, y compris poser une couronne sur ta tête, et devenir l'homme le plus éblouissant, l'homme le plus éblouissant. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste que mon frère aille mieux. D'accord. Emmène-moi là-bas. Tu es sérieux? Absolument. Laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère est gravement malade, et mon père a mauvais caractère. Si tu fais juste le fanfaron, ou s'il y a un mauvais coup là-dessous, tu vas mourir. Dépêche-toi. Si tu es en retard, ton frère va mourir. Allons-y. Tu as trouvé la raison, Seigneur? Regarde-la, toute désemparée. Je sais qu'il ne sait rien. Il semble qu'il y aura un nouveau problème en médecine mondiale. Que se passe-t-il? Quelle est cette maladie? Le roi
Le dieu, l'immortel, les 3 plus grands maîtres du monde médical sont impuissants. Mon fils, pourquoi ta vie est-elle si difficile? Tu as toujours été exceptionnel depuis ton enfance, un talent comme Yikun. Comment as-tu pu contracter une telle maladie incurable? Mon fils, que pouvez-vous faire d'autre pour sauver mon fils? Je vous en supplie. Peu importe si je fais faillite. Si nous, le roi de la médecine, le dieu de la médecine et de l'immortel, ne pouvons pas le sauver, une seule personne le peut. Qui? Dites-le. Qui d'autre peut sauver mon fils? Le sage de la médecine. Le saint médecin. C'est la seule légende, mais personne ne l'a jamais vu. Il est lunatique, surnommé le docteur de la mort. On dit que ses compétences médicales sont exceptionnelles. Sa main gauche tue sa main droite, il est lunatique. Il est extraordinaire. Seule elle. Ce n'est qu'une légende. Personne ne l'a vu, et personne ne sait si c'est vrai. Où puis-je trouver le saint docteur? C'est de votre affaire. D'accord. Je vais retourner ciel et terre, et percer les cieux. Je trouverai ce médecin, majordome. Monsieur, Émettez immédiatement un avis de recherche à grande échelle. À n'importe quel prix, trouvez la trace de ce médecin. oui, Ne le cherchez pas. Laissez-moi faire. Ne le cherche pas. Laisse-moi faire. Qui? Elle a dit qu'elle pouvait guérir mon frère. Quoi? Elle peut guérir Xian? Elle a dit oui. Ridicule. Tu crois tout ce qu'elle dit? Quand arrêteras-tu d'être si naïf? C'est ça. Un mendiant peut guérir. Que veulent en faire d'autres les ascètes gâtés comme nous? On dirait que c'est un mendiant. En fait, c'est un menteur. Il y a 5000 ans, les anciens ont inventé ce dicton de paroles aveugles pour avertir les générations futures. Mais les descendants sont toujours si aveugles. C'est vraiment triste pour la civilisation humaine. D'accord, arrête de faire semblant. Ma famille Zan est la plus riche de Daxia. La famille la plus riche. Et tu viens ici pour tromper. Tu y crois? Je vais m'assurer que tu n'aies même pas la chance de mendier. Elle ressemble à un crapaud femelle. Tu veux épouser le jeune maître aîné? Aîné! Aujourd'hui, j'ai enfin vu ce qu'est un vrai crapaud qui veut manger du cygne. Quelqu'un la jette dehors pour moi. ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Le maître est dans le coma depuis plusieurs jours. Et tous les médecins célèbres du monde sont impuissants. Puisque la mendiante a dit qu'elle pouvait le faire, je pense qu'on peut la laisser essayer. S'il s'agit d'une fraude, tu pourras t'occuper d'elle plus tard. D'accord, je te donne cette chance. Mais si tu n'as pas les capacités, réfléchis aux conséquences. Les gens me demandent de les soigner, tous me supplient. Je suis juste en train de rendre une faveur à ce petit frère. Avec une telle attitude, je n'ai pas à le sauver. Petit frère, reviens me voir si tu as d'autres rêves. Et grande sœur ne part pas. Autre chose? Mademoiselle, mon frère est vraiment bon avec moi. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne veux pas vivre non plus. Mademoiselle, je vous en supplie, sauvez mon frère, s'il vous plaît. Tant que vous pouvez sauver mon frère, je suis prête à vous épouser. D'accord, pour toi, je vais t'aider. Hélas, le monde va vraiment mal. Même les mendiants se mettent à soigner des maladies incurables. J'ai vu des charlatans, mais jamais un menteur aussi sérieux. Réduit à mendier, on peut imaginer que l'arnaque est vraiment lamentable. Et qu'est-ce que tu fais? C'était donc bien un voyou. En public, il profane le jeune maître. Allez, cassez-lui les 2 jambes, jetez-le dehors. Il a une maladie cardiaque congénitale et une SLA provoquée par un choc. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit qu'il a une maladie cardiaque congénitale et une SLA provoquée par un choc. Absurdité. Tu l'as juste regardé et tu sais quelle maladie. Qui ça? C'est vrai, j'ai un bon professeur. J'ai entendu parler de la SLA, mais je n'ai jamais entendu parler d'une SLA provoquée par un choc. C'est des bêtises. Absurdité. Cependant, Xian a vraiment une maladie cardiaque congénitale. Devine encore d'autres maladies. Tu finis toujours par en deviner une. C'est quoi ton don? Une respiration faible. Il doit y avoir un problème cardiaque. Je l'avais déjà vu, mais ce n'est pas du tout la cause. Oui, dans les annales médicales actuelles, il n'existe pas de maladie comme la SLA induite par un choc. Ce terme, elle, est Huzhu. Maman. Yinyin, tu as rompu avec Xiaokai? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il va épouser une autre femme. Il a épousé quelqu'un d'autre. Qui? Ta meilleure amie, Zhao Meng.
Zhao Meng. Quoi? Le mariage, c'est quand? Le 18 août. D'accord, j'ai compris. Dans les annales médicales, il n'existe pas le terme de SLA induite par un choc. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de patient SLA chez des personnes atteintes d'une maladie cardiaque congénitale. Cette coïncidence n'arrive qu'une fois sur 100 millions. 10 000 fois moins que de gagner au loto. 10 000 fois moins. Tu parles avec tant d'assurance. Si tu es capable, réveille le neige. C'est ça. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu peux, sauve-le. Je vais me mettre à genoux pour te supplier. Dépêche-toi. Si tu peux sauver mon fils, je tiendrai ma promesse. Je ferai en sorte que Shiyan t'épouse. Sœur, tu peux le sauver? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de maladie que je ne puisse guérir. Ni de personne que je ne puisse sauver. Trouvez une salle de bain immédiatement. Remplissez la baignoire d'eau tiède à 45 degrés. Pourquoi remplir la baignoire avec de l'eau tiède à 45 degrés? Fais-le, c'est tout. Ne demande pas pourquoi. Dois-je en dire plus? Regarde-la toute sale. Il doit vouloir prendre un bain. Si tu dis un mot de plus, je te garantis que tu vas avoir des convulsions. Je vais te faire convulser. Tu plaisantes. Qu'est-ce qui se passe? Tu es empoisonné, espèce de clochard puant. Comment oses-tu empoisonner le roi de la médecine? Tu vois du poison sur ma main? Un clochard ne s'est pas empoisonné. Je pense que le roi de la médecine a été empoisonné avant, et la toxicité vient juste de se déclarer. Je vais la désintoxiquer. Faire le connecter à 7 étoiles. L'ancienne immortelle de la médecine a en fait maîtrisé le domaine des 7 étoiles en acupuncture. C'est terrifiant. Si je veux sauver quelqu'un, Yama ne dit rien. 7 étoiles retournent à leur place, tous les poisons sont dissipés. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu appelles vouloir sauver quelqu'un. L'art médical qui fait que le roi des enfers ne dit pas un mot. Si vous le pouvez, sauvez-le. Je ne tue pas les gens bien, et je ne sauve pas les immoraux. Je vous ai demandé de préparer de l'eau chaude. Allez-y vite. Majordome, allez-y vite, oui. Je vais voir quel tour vous allez jouer aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Une rencontre unique dans une vie. Soufflez. Continuez de souffler. Le chef de la famille Zan a de mauvaises intentions. Vous devriez être prudent. Ne vous laissez pas tromper par elle. Je suis l'empereur de la fortune et ma renommée s'étend à travers le monde. Osez comploter contre moi. Je la ferai mourir 1000 fois. Deuxième jeune maître. La salle de bain est prête avec de l'eau chaude. Que dois-je faire maintenant, grande sœur? Que faites-vous? Si vous ne voulez pas que votre fils meure, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Sinon, même les dieux ne pourront le sauver. D'accord, je vous donne une autre chance. Hé, vous êtes seuls, tous les deux, dans la pièce. Si vous ne voulez pas que votre fils soit vu par d'autres, alors faites-les tous entrer. Je vous préviens, ne jouez pas avec moi. Empereur Zan Kaitu ne peut pas faire confiance à cette mendiante. Elle doit comploter contre le fils aîné. S'il te met enceinte, qu'est-ce que c'est? C'est une mendiante. De toute façon, il a une vie difficile. À ce moment-là, au cas où elle ferait chanter les enfants empereur Zan Kaitwa et la famille Zan, vous serez la risée de tous. La maladie, que même le roi de la médecine et l'immortel ne peuvent guérir. Ce n'est qu'une mendiante. C'est une arnaque flagrante. Et papa? Qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas d'autre choix. Si on attend plus longtemps, mon frère va sûrement mourir. Je ne peux compter que sur elle maintenant. Où as-tu trouvé cette personne? Elle existe. Sur le bord de la route. Absurde. Ramener quelqu'un du bord de la route pour soigner les gens. Deuxième jeune maître, vous êtes trop naïf. Il y a des escrocs partout maintenant. Et vous croyez même une mendiante. Empereur Zankai, vous pouvez encore arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, il sera trop tard pour regretter. Il sera trop tard pour regretter. D'accord. Je vais lui donner une chance cette fois.
D'accord. Cette fois, je l'ai mise en valeur. Petite salope, tu cherches la mort. Papa, Venez tuer ce mendiant pour moi. 5 éléments. Qui mène. Muraille de fer. Bande d'incompétents, vous ne pouvez même pas enfoncer une porte. Je vais le faire moi-même. Monsieur. Vous avez vu? L'empereur Zankai. Ce mendiant n'est pas seulement un imposteur, mais aussi un sorcier. Le clan Zan est maintenant déshonoré. Comment osez-vous? Allez me chercher les 4 rois célestes. Si je ne tue pas ce mendiant aujourd'hui, je ne mérite pas d'être empereur. Ouais. Les 4 rois célestes sont là. Messieurs les rois, vous arrivez juste à temps. Il y a un mendiant qui retient mon fils en otage et veut compter sur son fils. Je ne sais pas quel sort maléfique il a utilisé pour sceller la porte. On ne peut pas l'ouvrir. Je vous en prie, aidez-moi. Tuez le voleur. Empereur Zankai, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un petit voyou, je vais l'attraper facilement. Ah oh. Comment oses-tu? Là où je vais, qui ose m'arrêter? Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. N'importe quoi. Me soigner dans les toilettes. Claire. Tu es juste en convalescence. Ne t'énerve pas, sinon tu vas. Arrête. Viens. Immobilise-la pour moi. Je n'ai pas fini. Si tu t'énerves, tu vas t'évanouir. J'ai l'impression d'entendre la voix de ton grand frère appeler à l'aide. Dépêche-toi et casse-la encore pour moi. Laisse-moi faire. Cette porte est maléfique. Unissons nos forces en tant que 4 rois célestes. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre, il doit y avoir un démon dans cette pièce. Comment ose-t-il? Moi, l'empereur. Ma richesse s'étend jusqu'à Sanjiang et j'ai un vaste réseau. Aujourd'hui, je me suis fait humilier à ma propre porte par un mendiant et je suis impuissant. Si ça s'ébrite, où sera ma dignité? Où sera ma dignité? Majordome, je vais engager les meilleurs experts pour tuer ce voleur. Offrir une récompense maintenant n'est peut-être pas approprié. Il vaut mieux appeler la police. Il vaut mieux appeler la police. Oui, appelez la police. La police, c'est l'armée de la justice. Un tel criminel devrait être arrêté par la police. Oui, après le bureau du shérif, il y a le ministère de la guerre. Peu importe la force du criminel, il ne fait pas le poids face au ministère de la guerre. Oui, le ministère a des armes à feu. Peu importe la force de ce type, il ne peut pas résister à la puissance des balles. Appelez immédiatement le bureau de sécurité et demandez-leur d'aider la famille Zan à vaincre le rebelle. Empereur Zankai, je vous l'avais déjà dit, ce mendiant a un visage maléfique et un mauvais fond. Mais vous n'avez pas écouté. C'est de votre faute. Pourquoi avoir fait si facilement confiance à un mendiant et l'avoir ramené à la maison? Moi non plus, je ne savais pas. J'ai l'impression qu'elle a l'air plutôt honnête, pas comme un malfaiteur. Deuxième jeune maître, vous êtes trop naïf. Même un imbécile pourrait le comprendre. Ce mendiant, comment pourrait-il soigner les gens? C'est-à-dire le roi de la médecine, le dieu de la médecine, et moi, la fée de la médecine, nous sommes déjà les meilleurs dans le domaine médical. Même nous ne pouvons pas guérir. Comment un mendiant pourrait-il y arriver? C'est du désespoir. Désespéré au point de demander de l'aide. Monsieur, le shérif a été prévenu. Le shérif est en route. Rassemblez tous les gardes du corps de ma famille.
bloquer toutes les directions, empêcher ce type de s'échapper. Oui. Hein? Comment oses-tu toucher à ma famille Zan? Si je ne te réduis pas en miettes, je ne mérite pas d'être appelé l'empereur de la richesse. Eh papa, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Non, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous avez tous entendu mon frère crier, non? Si vous n'avez pas entendu les cris de mon frère, pourquoi je suis si anxieux? Mais le problème, c'est que mon frère est dans le coma et n'a aucune sensation. Comment pourrait-il crier soudainement? Est-ce que c'est possible que la mendiante l'ait déjà sauvé? Tu as raison. Mon fils est dans le coma. Comment pourrait-il crier? Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la mendiante qui l'a sauvé? Non, vous vous trompez. Empereur Zankai, vous ne devez pas commettre une nouvelle erreur. Déesse de la médecine, que voulez-vous dire? Dans notre domaine médical, il existe une méthode extrême appelée réveil extrême. Même si le patient est dans un coma profond, si on utilise cette méthode cruelle et extrême, elle peut stimuler la réponse nerveuse du patient pour le réveiller. Mais ce réveil est très éphémère et douloureux. Alors, je suppose que la mendiante a probablement utilisé cette méthode honteuse et extrême. Oui. J'ai entendu le jeune maître crier tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Il a dû être agressé par la mendiante et a soudain eu une récupération soudaine, une réaction extrême. C'est-à-dire, si c'était la mendiante qui avait sauvé le jeune maître, le cri qu'il a poussé, il serait déjà sorti maintenant. À en juger par cela, il y a forcément un problème. Arrêtez de parler et aidez-moi à enfoncer la porte à nouveau. Je dois tuer cette mendiante. Monsieur le shérif est arrivé. Here. Entrez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Où est ce misérable mendiant? Chef du village, vous voilà enfin. Aujourd'hui, vous devez m'aider à attraper ce voleur. Sinon, la famille Zan va perdre la face. Ne vous inquiétez pas, Zankai Emperor. Maintenir la paix dans cette zone est notre devoir. Il ose commettre des crimes chez la famille Gen. Je vais certainement arrêter le fait. Rectification. Par ici, juste là. Ce sale mendiant a kidnappé mon fils, et je ne sais pas quelle sorte de sorcellerie il a utilisée. Cette porte est solide comme un mur d'airain. Je n'arrive pas à l'enfoncer, même en essayant depuis longtemps. Laissez-moi faire, allez. Vis. Feu. Qu'est-ce qui se passe? Ce mendiant a dû utiliser une sorte de sorcellerie. On a attaqué des dizaines de milliers de fois, mais ça n'a servi à rien. C'est pour ça que je t'ai invité, capitaine Zhao. Inutile de dire que ce mendiant a dû utiliser de la sorcellerie. Je viens de taper sur l'épaule du docteur. Et maintenant, il bave à la bouche. Il ne lui reste plus que la moitié de sa vie. Juste une tape et il bave à la bouche. Et il ne lui reste plus que la moitié de sa vie. Regarde, il est là-bas. Il est empoisonné. Au début, j'ai cru que c'était un empoisonnement. Moi et le docteur immortel l'avons tous deux examiné. On n'a pas pu identifier le poison. De l'avis du docteur immortel et moi-même, on ne peut pas dire de quel poison il s'agit. Alors ce n'est sûrement pas un empoisonnement, mais de la sorcellerie. Ces deux sales voleurs connaissent mal vraiment la sorcellerie. J'ai bien peur qu'on n'y arrive pas non plus. Il faut prévenir le bureau des pouvoirs. Appeler les super pouvoirs. Oui, signalez-le au bureau paranormal, pour attraper le démon. Alors demandez au capitaine Zhao de prévenir le bureau des pouvoirs pour utiliser les super pouvoirs. D'accord, j'appelle tout de suite au bureau des pouvoirs. Ne le signalez pas, je sors. Le méchant est sorti. Descendez là. Attendez. Cette sorcière folle, qu'avez-vous d'autre à dire? Ruinez ma réputation médicale. Attrapez-la et coupez-la en morceaux. J'ai guéri les patients que vous ne pouviez pas sauver. Vous dites que je discrédite la profession médicale. Qu'avez-vous dit? Vous avez guéri le jeune maître aîné. Vous essayez de nous tromper jusqu'au bout. Vous plaisantez? Vous pouvez prendre son pouls vous-même.
J'ai guéri sa maladie cardiaque congénitale et la sclérose latérale amyotrophique induite par le choc. Il se réveillera dans environ 1 heure. Vous pourrez voir par vous-même à ce moment-là. Prétention. Laissez-moi vous démasquer. Sa respiration est régulière et normale. La maladie du jeune maître a vraiment été guérie. Quoi? 4e, vraiment guéri. Déesse de la médecine, est-ce vrai? Impossible. La maladie que même moi je ne peux pas guérir. Comment une mendiante comme elle pourrait-elle la guérir? C'est forcément que votre niveau n'est pas suffisant. Vous vous trompez. Laissez-moi voir. Si la fée médicale seigneur n'y croit pas, essayez de prendre son pouls. C'est vraiment guéri. Docteur immortel, vraiment, mon frère est vraiment guéri? Vraiment, le pouls était stable et le rythme cardiaque est stable. Vous pouvez voir que son visage a aussi retrouvé son teint rosé normal. Vraiment, mon frère. Le teint de mon frère a vraiment retrouvé son rosé plus aussi pâle qu'avant. Papa, mon frère a vraiment été guéri. Sa respiration est irrégulière. Et son poids est normal. Mon fils est guéri. Comment avez-vous fait? Dans le domaine médical de Sia, est plus compétent que le roi de la médecine et le docteur immortel. N'est-ce que le légendaire saint médical mystérieux? Seriez-vous le saint de la médecine? Impossible. Le légendaire saint médical pratique la médecine depuis des décennies. Mais il a maintenant plus de 50 ans. Il n'a que 20 ans. Comment pourrait-il être le saint de la médecine? Si je ne suis pas le saint de la médecine, alors il doit être le successeur du saint. Peu importe qui je suis, et vous n'avez plus besoin de deviner. J'ai déjà sauvé votre frère, et j'ai réalisé votre rêve. Je vais partir maintenant. Prenez soin de vous. Grande sœur. Y a-t-il un problème? J'ai dit que si vous pouviez guérir mon frère, je vous épouserais. Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr, je tiens parole. Tu as sauvé mon frère, tu es notre sauveur. Tu peux demander n'importe quoi. Oui, mon aîné a bien dit que quiconque sauverait mon fils l'épouserait, et hériterait même des affaires de la famille Zan. Notre famille Zan agit toujours en priorisant sa réputation. Mais je ne suis qu'une mendiante, et je n'ai pas les compétences. J'ai sauvé ton fils par chance. La chance? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un sage m'a donné un remède pour le myoclonus post-traumatique. Et c'est ça qui l'a sauvé. En vérité, je n'ai pas les compétences. Ce n'est pas grave. Du moment que tu as sauvé mon fils, la famille Zan tiendra sa promesse. Oui, ma grande sœur, si mon frère te plaît, épouse mon frère. Si c'est moi qui te plaît, alors épouse-moi. Bref, tu as sauvé mon frère, tu es la sauveuse de toute notre famille. Je suis contente que vous ayez cette grandeur d'âme. Mais en tant que médecin, soigner les malades et sauver les mourants est mon devoir. Rechercher la gloire et la fortune, ça n'aveugle que les yeux et la conscience. Je m'en vais. Ma grande sœur. Il y a autre chose. Je trouve vraiment que tu es quelqu'un de bien. Réfléchis-y encore, s'il te plaît. Combien de gens rêvent d'épouser mon frère ou moi pour entrer dans la famille Zan? Beaucoup de gens le veulent, mais pas moi. Je ne suis que l'un d'entre eux. Et j'ai sauvé ton frère simplement parce que tu as mis de l'argent dans mon bol. Même si ce n'est pas beaucoup, un bienfait mérite un retour. Nous sommes quittes. Prends bien soin d'elle. Je m'en vais. Sœur, attends 1 minute. Voilà pour toi. Merci. Tu es si noble. Tu es si noble. Je pensais quelles compétences médicales exceptionnelles. Je voulais m'incliner. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un remède de grand-mère donné par quelqu'un. Juste un coup de chance. Même s'il a eu de la chance, il n'a pas de cervelle. Et n'a pas su gérer cette richesse soudaine. Vous êtes des imposteurs. Dehors. San Huang, tu ne peux pas dire ça. Nous pouvons encore soigner d'autres maladies. Dégagez. Ou je ferme la porte et lâche le chien. Sortez. Sen Tai Huang, il n'y a rien d'autre? Capitaine Lee, il n'y a aucun problème. D'accord, nous partons maintenant. Merci, au revoir. Seigneur Kai Huang, alors nous y allons. Allez doucement, ne vous dérangez pas. Adieu. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ce mendiant n'est définitivement pas une personne ordinaire. Pourquoi dis-tu ça? Même s'il a obtenu le remède des Yi pour sauver ton frère, je pars. C'est impénétrable. Les balles ne peuvent pas le traverser. De toute évidence, il a des capacités extraordinaires. Mais s'il est vraiment puissant, pourquoi m'en dirait-il dans la rue? S'il est vraiment un mendiant, face à toi et ton frère, et aux actifs de notre famille Zan valant des billions, pourquoi est-il indifférent à notre égard? Oui. Alors qui est-elle? Espèce de petit voyou, dégage d'ici. Frère, hahaha. Mon fils, hahaha. Papa. Mon deuxième frère. Qu'est-ce qui m'arrive?
Tu as soudainement perdu connaissance il y a quelque temps. Papa a offert une récompense pour trouver des médecins célèbres, mais ils étaient tous impuissants. Maman est presque au désespoir. Quoi? Je suis malade, mais les médecins célèbres du monde entier étaient impuissants. Nous avons fait venir des médecins du monde entier. Tous les rois de la médecine, les docteurs et les immortels sont venus. Ils n'avaient pas l'air très bons. Qui m'a sauvé? C'était cette personne. C'est seulement alors qu'il a ramené un mendiant. Au début, nous pensions tous que c'était un charlatan, mais il m'a vraiment guéri. Le mendiant. C'est celle qui était avec moi dans la salle de bain? Oui, frère, tu te souviens? Je pensais que c'était une voyou. Je ne m'attendais pas à l'avoir mal comprise. Où est-elle? Je veux l'épouser. Elle n'a rien demandé en retour. Elle est partie. Comment est-ce possible? Elle m'a sauvé la vie. Dans cette vie, si elle ne se marie pas... Mon fils, tu as raison. Mais je pense que c'est une femme détachée des honneurs et des mondanités. J'ai bien peur que plus tu es exceptionnel, plus ma détermination est forte. Je veux toutes ces informations. Je vais la retrouver. D'accord. Ha 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 ha. Majordome, venez ici. Rassemblez tous les renseignements sur cette femme. Oui, jeune maître. Après toutes ces années, aucune femme n'avait retenu mon attention. Je pensais rester célibataire toute ma vie, mais je ne m'attendais pas à ce que mon mariage soit déjà écrit. Frère, tu peux la courtiser en toute confiance. Je trouve vraiment que cette grande sœur est très bien. Oui. Attends juste son message. Je vais rassembler toute la fortune de Zanjiang pour la retrouver. Tante Zi-O. Je vais signer. Kangzi, qu'est-ce que tu fais ici? Quelque chose ne va pas? Non, rien. C'est juste que je ne suis pas venu vous voir depuis longtemps. C'est à propos de ma relation avec Chi-Yin et de notre destin qui est arrivé à son terme. Voici la lettre de divorce. Veuillez la signer. Rompre les fiançailles, pas Xiaokai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Mon frère n'a pas été assez clair. Lui et Chi-Yin veulent se rompre leurs fiançailles. Tu es mal poli. Tu as compris ce qu'il a dit, non? Kangzi Xiaokai, ces fiançailles ont été conclues de votre famille, il ne pouvait pas payer vos études. Le père de Yinin l'a payé pour que vous alliez à l'école, et c'est ainsi que le mariage a été arrangé. Comment pouvez-vous dire que ça ne compte plus, comme ça? Les coffrets de scolarité, c'est ça? Il y a 100 000 yuan sur cette carte. C'est suffisant pour payer les frais de scolarité de mon frère et les miens. Prenez-les pour acheter des médicaments. Non, il ne s'agit pas d'argent, l'intégrité. Sois honnête. Ne me parle pas de crédit. Tu veux plus d'argent, c'est ça? Je te le dis, pas question. Tanti, je vous ai dit la vérité. Moi, j'ai trouvé une nouvelle copine. Alors je te conseille de prendre l'argent et de signer l'accord de divorce. Comme ça, tout le monde sera content. Si tu ne le signes pas, je n'aurai aucun scrupule à la tromper. Xiaokai, comment peux-tu faire ça? Ah, Yin est si gentille avec toi. Quand tu te faisais harceler à l'école, Yin a couru pour te protéger désespérément. Elle s'est fait tabasser par 5 ou 6 personnes. Et maintenant, Yin se tue à travailler dehors. Ce n'était pas tout pour toi? Pour une vie meilleure. Ce que tu fais, tu as une conscience? La conscience. Combien vaut la conscience? Juste à cause du mot conscience, tu veux que je reste avec une personne qui n'a rien, ensemble, pour attendre qu'on se moque de moi? Qu'est-ce que tu as dit? M'épouser, c'est risible. Yin, tu es revenu. Lui? Il est là. C'est parfait. Alors tu peux signer toi-même cette lettre de divorce. Tu crois que si tu dis de signer, je signe? Pour qui tu te prends? Yin, qu'est-ce que tu fais? Tu oses parler comme ça à mon frère? Tu crois que je vais te frapper? Vas-y, frappe-moi. Si tu me frappes, je te casse les bras et les jambes. Si tu me frappes à la tête, elle va éclater. Aïe, aujourd'hui, je vais... Bon. Ne crée pas de conflit. Ne la gâte pas. C'est une pauvre fille qui veut se marier. Et, si je ne la frappe pas, son père ne comprendra pas. D'accord. Chi-Yin, je te conseille de signer ce contrat de mariage et qu'on se sépare à l'amiable. Ne te ridiculise pas, d'accord? De quoi tu parles? C'est gênant. Chi-Yin. Et toi, tu n'es pas à ma hauteur. Pas à ma hauteur, tu me colles encore au basque. Ça, c'est pas chercher la honte. Je ne suis pas à ta hauteur? Tu dois être aveugle. Tu ne connais pas ma valeur. Je vais te faire rougir de honte à vie. Bon, et nous, alors? Et arrête de te vanter.
Tu dis que tu n'as rien maintenant. Admets que tu ne vaux rien. C'est si difficile que ça? D'accord, j'admets que je suis nulle. Mais tu dois me dire en quoi je suis nulle. Toi et Meng Meng, vous avez grandi ensemble. À l'époque, sa famille était plus pauvre que la tienne. Regarde Meng Meng. Grâce à ses propres efforts, pas à pas, elle est maintenant PDG de sa société. Elle a des centaines de millions d'actifs et va bientôt entrer en bourse. Regarde-toi, tu n'as aucune ambition, tu es toujours à la ramasse. Tu fais ce genre de choses. Comment as-tu pu être aussi éhonté? Tu ne ressens aucune honte du tout? Tu aimes Zhao Meng? Tu l'as découvert. Bon, j'admets que Meng Meng et moi, nous sommes déjà fiancés. Te demander de rompre les fiançailles n'est qu'une formalité. C'est le respect élémentaire que je te dois. Mais que tu signes ou non, ça n'empêchera pas notre mariage. C'est ridicule. Juste une Zhao Meng, ça ne vaut pas la peine de frimer devant moi. Pour être honnête, tout ce que Zhao Meng a, c'est moi qui le lui ai donné. Si je ne l'avais pas traitée comme ma meilleure amie, elle ne serait rien. Je ne m'attendais pas à ce qu'après l'avoir aidée à être promue, elle me trahisse. Elle me vole mes clients. Tu dis que c'est toi qui as fait monter Zhao Meng? Oh. Tu dois délirer. Tu as dit que tu avais aidé Zhao Meng à s'élever. Elle n'est pas juste confuse. Tu n'es qu'un fou. Zhao Meng est une PDG qui vaut des centaines de millions. Tu n'es qu'un ouvrier. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'aider à s'élever? Tu n'as pas honte? Tu ne me crois peut-être pas, mais je vais te gifler avec les faits, jusqu'à ce que tu sois gonflé. Ok, arrête de te vanter de choses aussi ennuyeuses. Pose une condition. Qu'est-ce que tu veux? Que peux-tu faire pour annuler ces fiançailles? Toi et Zhao Meng, vous enregistrez chacun une vidéo où vous dites que nous sommes minables. Je vais t'exaucer. Je vais enregistrer une vidéo avec Meng Meng où on dit qu'on est minable. Quel est mon statut? Nous sommes supérieurs minables. Tu peux être un mendiant? Oui, toi le mendiant. De quel droit tu nous traites de minables? Je suis une mendiante. N'est-ce pas? Ok, tu es têtu. Viens voir. Yin Yin. Tu es vraiment devenue mendiante? Non, maman. Je fais juste une expérience de vie. Les preuves sont si claires. Tu n'admets toujours pas. Pourquoi tu n'as pas honte? Tu ne sais pas à quel point je suis éhontée? Si je veux, je peux atteindre la lune et chevaucher un dragon. Un homme comme toi. Tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Arrête de te vanter. Si tu signes la lettre de divorce, je pourrais croire que tu as encore un peu de dignité. Je peux signer, mais pas maintenant. Ce sera quand? Alors tu pourras la signer le jour de ton mariage. C'est un beau cadeau pour toi. Signe-la à mon mariage. Non, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je vais te faire un gros cadeau. Si tu fais des histoires à mon mariage, tu devrais réfléchir aux conséquences. Si tu oses pas faire des histoires, je te fais saigner sur place. Dégage. Tu ne l'envoies pas? Va-t'en. Yin Yin, allez. Viens, assieds-toi. Yin Yin, comment as-tu pu accepter d'assister à leur mariage? Maintenant, Zhao Meng est riche. Tu vas souffrir si tu fais des histoires. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Cette Zhao Meng, elle exagère. Quand sa famille était pauvre, notre famille l'a beaucoup aidé, sa famille est riche maintenant. Comment a-t-elle pu te voler ton copain? Elle n'a aucune conscience et mérite son malheur. Yin Yin, tu ne dois pas faire d'histoire. Si tu perds ton copain, on peut toujours vivre notre vie. Mais s'il t'arrive quelque chose, comment pourrais-je vivre? Maman, je ne te l'ai pas dit. En fait, j'ai 2 identités. Oui. L'une est la maman dragon, l'autre est une sainte de la médecine. Tu sais, ils font quoi au juste, la maman dragon et le sage médecin? Longma est la personne la plus riche du monde. La personne la plus riche du monde. Elle possède plus de 300 entreprises, avec un revenu annuel de 1000 milliards. Parmi eux, 100 milliards sont utilisés pour la charité, 100 milliards pour la recherche scientifique et 100 milliards pour l'éducation. Et 100 milliards, je vais aider les gens ordinaires qui ont des rêves. Et le sage médecin est encore plus légendaire. Sa main gauche excelle à manier le poison pour punir les méchants. Sa main droite est bonne pour guérir, spécialisée dans les actes de bonté. Hein, maman? Alors, ta fille est tellement exceptionnelle, ne t'inquiète pas. Yin Yin. Maman sait que la trahison de Xiaokai t'a bouleversé, mais tu ne peux pas te vanter comme ça. Plus c'est modeste, plus le mensonge est gros.
Ça va faire rire les gens. Maman, attends un peu. Je vais bien gérer les affaires de Xiaomeng et Xiaokai. Tu sauras si je me vante ou pas. Quoi? Shiyin est de retour et elle vient faire des histoires à mon mariage. J'ai déjà été patient. J'ai parlé compensation avec elle. Mais elle ne sait pas s'arrêter. Il faut savoir que ma belle-sœur est riche maintenant et veut me faire chanter. Elle me faisait chanter. Alors, elle est prête à mourir jeune. Meng Meng, elle a dit que quand on se marierait, elle viendrait en personne nous souhaiter du bonheur. Mais d'après ce que je sais d'elle, elle n'a certainement pas de bonnes intentions. Si elle vient, alors tu ne pourras pas la regarder comme ta meilleure amie. Tu es trop gentil avec elle. Quant à moi, Xiaomeng, quel était mon statut maintenant? Comment pourrais-je avoir une meilleure amie aussi miteuse qu'elle? Elle ose venir à mon mariage. Elle s'humilie toute seule et cherche la mort. Alors elle viendra. Je la tuerai. Sans l'aide de mon frère, je lui ai cassé la patte moi-même. Jetez-le dehors. Ne dis rien. J'ai hâte qu'elle vienne. Pourquoi Meng Meng, ce ne sont que des copines? Je dirige une entreprise, je suis la patronne. Et je vaux cher, mais elle m'est une mendiante avec un bol cassé. Dans cette comparaison, je suis plus excellente et mes capacités exceptionnelles. Si c'est le cas, j'ai une idée encore plus excitante. Quelle idée? Regarde-moi. Quelqu'un a filmé une vidéo de moi, elle tient un bol cassé là-bas et tient un bâton comme pour frapper un chien. Une vidéo où elle mendie de la nourriture. Si elle ose venir, on diffusera cette vidéo et cette photo sur le grand écran pour que tout le monde voit son visage. Elle n'a rien à elle et elle veut encore m'embêter. Elle veut encore te faire chanter, Meng Meng, à ce moment-là, que toute la ville la voit rire. Qu'elle sache, Comment un faisan pourrait-il égaler un phénix? Je ferai un live à ce moment-là pour diffuser sa laideur dans tout le pays. Absolument. L'humiliation publique ne suffit pas et sur le grand écran. Et l'humiliation en direct. D'accord? Faisons comme ça. Pour la détruire, détruis-la pour moi. Shiyin, ne m'en veux pas, ta bonne amie. Et amie d'enfance. C'est de ta faute si tu es ignorante. Ne me reproche pas d'être impitoyable. À bientôt à notre mariage. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est mon mariage. De plus, j'ai une autre bonne nouvelle, encore plus grande, à annoncer, à savoir... Le groupe Longma, le plus mystérieux au monde, va signer un contrat mystérieux avec moi aujourd'hui pour aider mon entreprise à entrer en bourse. Le groupe Mère des Dragons, c'est le plus grand consortium au monde. Le mystérieux contrat du groupe Mère des Dragons n'est disponible qu'une fois par an. Une occasion en or. On dit que toute entreprise qui obtient cette chance peut sonner à la bourse et devenir un magnate local. Xiaomeng a vraiment réussi. Bien sûr, rien que d'être remarqué par le groupe Longma, c'est une pluie de richesses. Bon, Mademoiselle Zhao a annoncé un tel événement. Alors ensuite, devrions-nous inviter le plus beau des mariés à faire son apparition? Bon, alors s'il vous plaît, venez à nous le plus beau des mariés. Waouh, le marié est vraiment beau. Lui et Mademoiselle Zhao font la paire parfaite. Venez. Qu'a le marié à dire à la mariée? Je pense qu'épouser Meng Meng, dans ma vie, est la plus grande bénédiction de ma vie. Meng Meng, je te traiterai bien, pour 3 vies, 3 mondes, et vieillir ensemble. Allez, un jour de culte. Salope et chien. Quelle salle. Shiyin, je ne crois pas t'avoir invité. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour manger gratuitement? Dire que le repas est pour la flatter. Des mendiants, bien sûr qu'ils sont là pour mendier. Xiaomeng, je te considérais comme ma meilleure amie, mais voilà comment tu me traites. Allons donc. Shiyin, t'es-tu regardé dans le miroir avant de sortir? Quelles sont tes qualifications pour être ma meilleure amie? Tu crois que si tu viens vers moi pour te faire des amis, je vais faire attention à toi? C'est moi qui me lie d'amitié avec toi. Laissez cette passe. Je suis la présidente de l'entreprise. J'ai remporté une commande mystérieuse du groupe Longma d'une valeur illimitée. Toi, tu es une pauvre mendiante.
et futur allocataire du minimum social. Tu es venu à mon mariage sans invitation. Qu'est-ce que tu fais ici à vouloir être ami avec moi? Ne t'inquiète pas, le bon spectacle ne fait que commencer. Parlons-en tranquillement. Tout le monde, regardez ce que c'est. Toi. C'est mon contrat de mariage avec mon fiancé Xiao Kai. Tu es vraiment venu pour prendre l'adultère en flagrant délit. Voilà un beau spectacle à regarder. Qui est-ce? Comment osais-tu gâcher le mariage de Mademoiselle Zhao? Oh, c'est intéressant. Tu dis qu'un homme qui a un contrat de mariage en épouse une autre, et il est sans vergogne. À qui tu dis? Oh, sans vergogne? J'ai déjà annulé nos fiançailles. C'est parce que tu es dans une situation difficile et que tu as insisté pour m'embêter et que tu as refusé de rompre les fiançailles. Comment oses-tu dire que je suis sans vergogne? C'est vrai, Shi-Yin, tu ne te regardes même pas dans un miroir. Comment pourrais-tu être digne de notre Kai? Le crapaud veut manger de la viande de cygne, mais il ne peut pas en manger. Il veut juste s'y accrocher, c'est ça? Si j'avais su plus tôt que tu étais un tel salaud, j'aurais dû te laisser travailler sur un chantier et être rejeté, et ne jamais t'aider à te relever. Tu m'as soutenu? De quel droit peux-tu m'aider? Tu es devenu un mendiant toi-même. Et tu dis vouloir m'aider. Tu ne penses vraiment pas qu'en portant un smoking, tu peux faire semblant d'être riche? Je vois. Tu veux te montrer? C'est ça? D'accord. Donnons-lui une belle leçon. Oh, j'avais presque oublié ça. Puisqu'elle est pressée, alors... Aujourd'hui, elle doit être exposée. Tiangzi, oui. Belle-sœur, la vidéo d'elle en train de mendier dehors, montrez-la à tout le monde. Manager, passez la vidéo. Le manager diffuse une vidéo. Oui. C'est vraiment une mendiante. Alors, vous avez tous vu. Une femme incapable de se prendre en charge qui veut encore marceler pour que je l'épouse. Je vous le demande, vous épouseriez une telle femme? Jamais, jamais. Shi-Yin, ton visage tout le monde l'a vu. Venir à mon mariage pour nous mettre dans l'embarras. Mais je ne m'attendais pas à être humilié à mon tour. C'est toi? J'ai honte d'avoir une meilleure amie comme toi. Honte. Heureusement que notre Kai ne t'a pas épousé. Sinon, on ne sait pas quelle vie misérable il aurait eu. Dégage, sale mendiante. Ne me frappe pas. Vas-y, frappe-moi. Essaie donc de me frapper. Vas-y, essaie. Tu crois que j'ai peur de toi? Frère, ça va? Frère, elle m'a giflé, hein? Ça va mon frère? Ne pleure pas, ton frère et ta belle-sœur sont là. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. Tu oses le frapper, Meng Meng? Regardez-moi cette sale mendiante. Elle n'a pas seulement ruiné notre mariage, en plus elle a frappé mon frère. Ou lui casser les tendons des jambes. Ce serait tellement humiliant pour nous. T'inquiète pas, je ne vais pas la rater. Shi-Yin, je te donne une chance maintenant de t'agenouiller et de t'excuser. Je peux encore te laisser une porte de sortie. Sinon, même les soins intensifs ne pourront pas te sauver. Zomong, c'est ce que j'ai à te dire. J'ai de l'argent, du statut et du pouvoir maintenant. Je ne demande rien d'autre. Je veux juste chérir mes vieux amis et notre amitié. Si tu reconnais tes torts maintenant, je te donnerai une chance de te racheter. Tu es folle. Toi, une mendiante, tu oses me parler sur ce ton. Puisque tu refuses de boire, je vais te forcer à boire. Alors, ne m'accuse pas d'être cruel. Garde du corps. Mademoiselle? Cassez-lui les mains et les pieds. Tout de suite, jetez-le à la poubelle. Tu es là. Oui. Qui ose la toucher? Quiconque touche à un seul de ses cheveux en subira les conséquences. Qui êtes-vous? Je suis Zhan Yiran, quel est le problème? Zhan Yiran. C'est qui? Mais c'est quoi ce bordel? Je ne sais pas, probablement de la bande des mendiants. La bande des mendiants. Alors de quel droit viens-tu ici? Comment oses-tu crier ici? C'est le mariage de Zhao Meng. Pourquoi laissez-vous entrer n'importe qui? Quelqu'un, sortez-le. Comment oses-tu? Tu es vraiment aveugle? Tu ne sais pas qui je suis? Mon père. Mais l'empereur Zhan Xiao de Great Xia. Tu as dit que ton père est l'empereur de Great Xia. Tu rêves encore et tu ne t'es pas réveillé? Encore un qui ne s'est pas réveillé. Je ne plaisante pas. Qui ose la toucher aujourd'hui en payera le prix? Alors je crois que ton père est l'empereur. Alors dis-moi, en tant que fils de l'empereur, quel est le lien avec cette mendiante? C'est ma belle-sœur.
c'est ta belle-sœur. Ouais, pourquoi? Tu me fais vraiment rire. D'un côté, tu dis être le fils de l'empereur de la finance, et de l'autre, que cette mendiante est ta belle-sœur. Tu n'es pas doué pour mentir. C'est évident que c'est un gueux qui n'a rien vu du monde, le fils de l'empereur. Son statut est si noble. Il est difficile pour les gens ordinaires de le rencontrer. Toi, vraiment? Tu n'as pas beaucoup voyagé, toi. Tu regardes trop de séries télé. Le fils de l'empereur est aussi un être humain. J'aime être libre. Je n'ai pas le droit de sortir m'amuser. Belle-sœur, ils t'ont embêté? Non, ça ne nous regarde pas. Pourquoi tu m'appelles belle-sœur? Tu as sauvé mon frère. Il a dit qu'il devait te rendre l'appareil. Il doit t'épouser. Ce n'est pas nécessaire. J'ai sauvé ton frère parce que vous êtes gentil. Je ne demande rien en retour. Ce que mon frère a dit, personne ne peut le changer. Il est déjà au courant de ta rupture. Et il arrive de Kyoto. Assez, arrêtez de jouer la comédie ici. Dégagez vite d'ici, tous les deux. Ou je m'occupe de vous aussi. Vous m'entendez? Quelqu'un jetait cette femme dehors. Attends, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Belle-sœur. En fait, je trouve que Chi-Yin n'est pas mal. Elle est à mon goût. Et elle est plutôt costaude. Pourquoi pas? Laisse-la moi, je vais l'idolâtrer. Quoi? Tu as un faible pour elle? Eh bien, puisque tu as un faible pour elle, je vais t'aider pour ça. Qu'en dis-tu, Chi-Yin? Mon frère te plaît. Tant que tu acceptes de l'épouser, je ne poursuivrai pas ton offense. Et je donnerai une grosse dot à ta famille. Ouais, pourquoi pas aujourd'hui? C'est mon mariage avec Meng Meng, toi, tu épouses mon frère. C'est un double bonheur, c'est un double bonheur. Qu'est-ce que tu en penses? Bien. Alors, tu vois notre rangée. Si tu ne peux pas m'épouser, tu peux épouser mon frère. Tu seras heureuse. C'est quoi ce bordel? Vous n'êtes qu'une bande de ploucs ignorants. Ils ne sont même pas dignes de porter les chaussures de Mademoiselle Shi. Moi, je veux encore m'entendre avec elle. Pourquoi ne mourrez-vous pas? Tu ne veux pas me faire honneur, c'est ça? Meng Meng, regarde-le, me maltraiter. Comment osent-ils? Comment osent-ils ne pas me faire honneur à moi, Zhao Meng, dans la 2e rue? Aujourd'hui, on va leur montrer ce que c'est qu'un homme riche. Bon, attrapez-les tous d'abord. Attendez, je vais le faire moi-même. Chi-Yin, réfléchis bien. Si tu m'épouses aujourd'hui, ce sera un heureux événement. Sinon, je vais te déflorer et te défigurer. Tu le regretteras. Je crois que tu n'as pas été assez battu. Frère, belle-sœur, elle m'a encore frappé. Je crois que tu n'as pas assez été battu. Frère et sœur, elle m'a encore frappé. Je ne vais pas seulement te frapper, je vais t'envoyer en réanimation. Frère, belle-sœur, sauvez-moi. Chi-Yin, tu ne te dépêches pas de lâcher mon frère. Tu me forces à te tuer. Salaud, je vais te défoncer. Chérie, elle m'a frappé. Chi-Jin, tu as frappé mon frère. Tu as frappé mon mari. Aujourd'hui, je me bats à mort contre toi. Appelez mes gardes du corps. Tu es là ensemble. Tu es là. Tu es là. Je vais voir qui ose bouger. Tu subiras la colère infinie de ma famille, les Zan. Quelle famille est Zan? Je n'en ai jamais entendu parler. Maîtrisez-les tous d'abord. Et ça y est un peu. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Tu ne mérites pas de savoir qui je suis. Frangin, te voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais me remercier. J'ai eu des nouvelles de ta belle-sœur et je les ai transmises au majordome. Merci beaucoup. Merci, Mademoiselle Shi. Je t'invite à manger des brochettes. D'où est-ce que tu sors? Et tu engages autant d'acteurs pour frimer. Tu le sauras bientôt. Famille Zan, Zan Shiyan. Je vous présente Mademoiselle Shi. Merci, Mademoiselle Shi, de m'avoir sauvé la vie. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de me remercier. C'est moi qui t'ai sauvé. Je voulais juste l'aider à réaliser un rêve. Je voulais l'aider à exaucer un vœu. Mais le fait est que Mademoiselle Shi m'a sauvé. Et puis... Et puis quoi? Mademoiselle Shi et moi étions dans la baignoire. Toi et moi. Oh, j'étais dans la baignoire. Il ne s'est rien passé entre nous. Je t'ai juste sauvé. Je sais. Mais moi, Zan Shiyan, j'ai fait le serment pendant la guerre. Je suis Shi Jian. Je n'aimerai qu'une seule femme dans ma vie. Je ne toucherai qu'une seule femme. Mais Mademoiselle Shi, tu m'as justement touché. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ça ne peut pas se décider à la hâte. Ce n'est pas à la hâte? C'est une décision mûrement réfléchie. Mademoiselle Shi, est-ce que vous me méprisez? Oh non, 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 si.
J'ai encore un sacré bazar à régler. Je sais que je suis venu aujourd'hui justement pour aider Mademoiselle Chi à régler ce bazar. Je connais aussi l'histoire derrière tout ça. L'un est ton amour d'enfance, ton fiancé. L'autre est ta meilleure amie, ton ami d'enfance. Ils se sont associés et ont uni leurs forces pour te trahir. Ça me révolte d'entendre ça. Alors, je suis venu aujourd'hui pour aider Mademoiselle Chi à régler ce problème. Oui, grande sœur, marie-toi juste avec mon frère. Il pourra éliminer cette ordure d'un seul coup. La famille Zan de Jing City. Zan Shiyan demande la main de Mademoiselle Chi. Quoi? La famille Zhan de Kyoto? C'est vrai? Ça n'a pas l'air d'être un mensonge. Ça suffit, arrêtez de jouer la comédie. Les uns après les autres. Vous n'en avez pas marre? Vous ne vous regardez pas dans un miroir? La famille Zan va perdre la face avec des gens comme vous qui mendiantent pour épouser une mendiante. Je pense qu'ils ne peuvent plus sortir de leur rôle. Passez la vidéo de la mendiante sur le grand écran, montrez-leur encore. Qu'ils se regardent dans un miroir et qu'ils se réveillent. Dépêchez-vous de montrer la vidéo et de leur claquer la vérité au visage. Oui. Alors, Chi-Yin est une mendiante que je ne veux pas. Et vous, vous continuez à jouer et à vous amuser. Mendiante. Même si Mademoiselle Chi est une mendiante du moment que c'est la femme que moi, Zan Shiyan, j'aime, elle est la femme la plus précieuse et la plus riche. Parce que mon amour pour Zan Shiyan est unique et inestimable. Ridicule. C'est pas que tu as regardé trop de mini-séries. Tu crois tout ce que tu dis. Vous pouvez demander à tout le monde ici. Qui croirait que la famille Zan de Kyoto viendrait dans un si petit endroit? Encore une fois, savez-vous ce qu'est la famille Zan? L'empereur des personnages, seconde seulement après la mère dragon. À tous, croyez-vous qu'il soit le jeune maître de la famille Zan? Ou croyez-vous que le jeune maître de la famille Zan épouserait une mendiante? Non. Ne le crois pas, tu l'as vu? Tu es un menteur. Personne ne te croit. Tu vas le croire. J'espère que Mademoiselle Chi acceptera ma demande. Oui, sœur, s'il te plaît, accepte la demande de mon frère. Mon frère est l'homme le plus beau du monde. Et il a le béguin pour toi. Qui d'autre choisirais-tu? D'accord. J'accepte. Merci Mademoiselle Chi. Passons à la dot. Voici la moitié des biens de ma famille. J'espère que Mademoiselle Chi l'acceptera avec le sourire. Merci. Voici mon engagement pour la vie. Moi, Zan Shiyan, dans cette vie, de la naissance à la mort, je ne veux être qu'avec Mademoiselle Chi. Si Mademoiselle Chi naît, je l'accompagnerai. Si Mademoiselle Chi meurt, je ne me remarierai pas. D'accord. Moi, Chi-Yin, je te promets aussi qu'il n'y aura qu'un seul homme dans ma vie. Jamais je ne partirai. Merci, Mademoiselle Chi. Arrêtez, ne jouez pas à la comédie. Ça me donne la nausée. Ce n'est pas comme se boucher les oreilles. Vous deux, vous n'avez rien appris. Il n'y a pas une seule lettre sous ce bureau. C'est vraiment bien joué. J'ai compris. Ils sont juste là pour semer le trouble. Ils ne veulent juste pas que toi et ta belle-sœur puissiez célébrer le mariage sans encombre. Je viens de le découvrir. Je vous préviens. Sortez d'ici maintenant, sinon je ne serai pas poli avec vous. Être impoli avec moi. Une femme qui vole le petit ami de sa meilleure amie n'a pas le droit d'être impolie avec moi. Ne dis pas qu'elle est ma meilleure amie. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec elle. Je vais la faire échouer lamentablement. Hein? Tu me fais échouer. Tu as oublié que le grand écran a montré ta vie de mendiant? Non, toi un mendiant, tu ne peux pas me battre. Non. Tu crois que la pauvreté est contagieuse? Tu ne sais peut-être pas que le groupe Longma a jeté son dévolu sur l'entreprise de ma belle-sœur. Ils vont aussi donner à ma belle-sœur un contrat mystérieux. Pour qui tu te prends? Tu ne sais probablement pas que. Le contrat mystérieux du groupe Longma, c'est moi qui l'ai donné. Mais elle ne le mérite pas, donc je vais l'annuler pour elle. Tu as dit que le contrat mystérieux de Longma Group, c'est toi qui l'as donné. Tu me fais vraiment rire. Pour qui tu te prends? La mère dragon, c'est ça. Comme tu veux, je suis la mère dragon. Tu es folle, tu es vraiment folle. Écoute. Comment oses-tu te faire passer pour la mère dragon? Quand l'envoyé du palais dragon viendra, tu verras comment tu meurs. Chérie, le titre de mère dragon ne peut pas être usurpé à la légère. Ça va attirer des ennuis. Pourquoi tu chuchotes? Parle plus fort. Dis-lui de ne pas faire semblant. Quoi? Vous n'étiez pas de mèche tous les deux? Vous avez été démasqués, non? Tu es tellement têtu. Merde.
Comment oses-tu me frapper? Tu vas mourir. Tu cherches la mort. Meng Meng, ça va? Tu cherches la mort. Meng Meng, ça va? Qu'est-ce que tu regardes? Meng Meng s'est fait tabasser. Allez, mec. Ils sont tous réglés. Ciao ciao. L'ennemi a été neutralisé. Tu oses encore faire le malin? D'accord, t'es sans pitié. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Zhao. C'est bon, utilise toutes tes compétences. Ma famille et Zan les acceptent toutes? Tu crois que ramener quelques gros bras, c'est impressionnant? On est à Jiangsu. Mon territoire ne tolère pas vos conneries. Tiangzi, à l'aide. Appelle la sécurité immédiatement et demande aux gardes de venir. Et arrêter ces fauteurs de troubles. D'accord. Belle sœur. J'appelle tout de suite. Attends un peu de voir. Quand les agents de sécurité arriveront, tu verras comment tu vas mourir. D'accord. J'attends. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point tes yeux sont aveugles. Voyons voir. C'est qui l'aveugle ici? Belle sœur, j'ai prévenu la police. Bien, très bien. Quand les agents arriveront, on pourra attraper ces imposteurs et les arrêter tous. Oui, les arrêter tous. Une usurpation d'identité. Le fils de la famille royale richissime. L'autre fait semblant d'être la mère du dragon et on les met tous en prison. Deuxième frère, appelle l'intendant et trouve toutes les entreprises de la famille Zhao et la liste de leurs partenaires. Je vais la mettre sur la liste noire des affaires. Ne vérifie pas. Je connais les détails sur Zhao Mengatom que je règle mon compte avec elle. Je la mets personnellement sur la liste noire. Pour qui tu te prends? Tu crois me connaître à fond? Tu crois que je suis encore celle qui jouait dans la boue avec toi, Zhao Meng, qui joue dans la boue? Maintenant, on m'appelle Mademoiselle Zhao et certains me disent Présidente Zhao. Mon entreprise, c'est Zhao Trading de Jiangsu, avec des dizaines de succursales. Tu oses même dire que tu vas fermer ma boîte. C'est qui, toi? Elle se la raconte. Disait qu'elle était la mère du dragon. Il y a quoi qu'elle ose pas inventer. Il faut qu'elle s'active un peu plus avant que je puisse rompre ses fiançailles et être avec toi. Akai, quand vous étiez ensemble, tous les deux, j'ai soupiré intérieurement. Il faut que je te sauve et que je te donne le bonheur. Quel gâchis, une si belle fleur gaspillée par un pauvre. Heureusement, j'étais très fort. Je me suis présenté aujourd'hui pour t'épouser. Et elle n'a pas déçu. Il a réussi à devenir un mendiant. Qui cherche la bagarre? Capitaine Wang, je suis là. Zhao Meng, regarde un peu cette cérémonie aujourd'hui. C'est ton mariage. Oui. Je vous demande d'appliquer la loi impartialement. Et d'arrêter tous ces menteurs et de les traduire en justice. Bien sûr, qui cause des problèmes au mariage de Zhao Meng. Oui, elle, c'est ça. Et eux aussi. Hein? Quelqu'un saisissez là. Attendez, que voulez-vous faire? Avant d'arrêter des gens, ne demandez-vous pas ce qui s'est passé? Les causes et les conséquences, le bien et le mal? Vous causez des problèmes au mariage de quelqu'un et vous me demandez ce qui est bien ou mal. Moi, je cause des problèmes au mariage de quelqu'un? Regardez, qu'est-ce que c'est? Le contrat de mariage entre Chien et Xiao Kai, qu'est-ce que c'est? Il s'appelle Xiao Kai. Je suis Chi Yin. Mais maintenant, il se marie avec Zhao Meng. Vous comprenez maintenant? Vous voulez dire que vous et Xiao Kai avez un contrat de mariage, mais maintenant, il épouse une autre femme. Maintenant, pouvez-vous me dire qui a raison et qui a tort? Non, Capitaine Wang ne la croyait pas sur parole. Il est vrai que j'étais fiancé à elle avant. Mais ensuite, elle n'a pas réussi à progresser et est devenue une mendiante, et m'a rendu ridicule. Moi j'ai parlé avec elle de rompre les fiançailles avant, et j'étais prêt à la dédommager. Mais elle s'est accrochée à moi, et a insisté pour m'épouser. Elle voulait que je m'occupe d'elle. J'ai refusé. Elle est juste venue à notre mariage pour causer des problèmes. Comment oser dire qu'une femme de Zhan Xiyan irait s'accrocher à une ordure? Qui êtes-vous? Je suis Zhan Xiyan, le fils de Zhan Xiao, l'empereur de la finance de Daxia. Quoi? Vous êtes le fils de Zhan Xiao, l'empereur de la finance de Daxia. Capitaine Wang ne le croyait pas. C'est un menteur. Menteur? Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi de zoomer sur l'écran pour que le capitaine Wang puisse voir. Oui, manager. Cette personne me semble familière. C'est elle. Quoi? C'est une mendiante. Elle m'a menti en disant qu'il réussissait à l'extérieur. Après son retour, il m'achèterait une voiture et m'achèterait une maison. Je l'ai cru. Heureusement, j'ai des amis à l'extérieur. Une vidéo d'elle mendiante à l'extérieur et me l'a envoyée. Sinon, je serais encore dans l'ignorance. Oh,
Au fait, Capitaine Wang et cet homme, ça doit être le sauvage qu'elle a rencontré dans la bande des mendiants. Vous pouvez croire que le jeune maître de la famille Kai Huang épouserait une mendiante? Maintenant, les escrocs sont si audacieux. Ils osent même tromper notre bureau de sécurité publique. Allez, emmenez-les tous. Vous devriez réfléchir aux conséquences. J'ai attrapé une mendiante menteuse et vous me demandez les conséquences. Menteuse. Alors dites-moi en quoi j'ai menti. Au fait, elle a dit qu'elle était Daenerys Targaryen. Quoi? Elle fait encore semblant d'être la mère des dragons. Je ne suis pas seulement la mère des dragons, mais aussi une sainte de la médecine. Qu'est-ce qu'il y a? Scandaleux. Vous faites non seulement semblant d'être Daenerys Targaryen, mais aussi la sainte de la médecine. Vous êtes si audacieuse et méritez d'être punie. Venez, emmenez-les tous. Ne l'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas, jamais. Qu'est-ce que vous faites? Maman, tonton, tata, pourquoi êtes-vous là? Cet enfant. Je ne te l'avais pas dit. Zhao Meng est si riche et puissante maintenant. Tu ne peux pas lutter contre elle. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Oh maman, mais je pense qu'en ce monde, la vérité est plus importante que l'argent et le pouvoir. Et puis, elle n'est pas aussi riche et puissante que moi. Elle ne fait même pas confiance à sa propre mère. Comment oses-tu faire semblant ici? Zhao Meng, vous étiez meilleurs amis. Yin Yin a toujours été si gentille avec toi. Elle te donne de la bonne nourriture et des choses amusantes pour toi. Elle ne t'a jamais laissé de côté pour les bonnes choses. Tu lui as volé son petit ami, c'est tout. Comment peux-tu maltraiter Yin Yin? Je voulais juste prendre son petit ami, mais je ne voulais pas la maltraiter. C'est sa propre suffisance. Mais elle a insisté pour venir faire des histoires à mon mariage. Elle l'a cherché, Capitaine Wang. Vous n'avez pas à me faire de faveur. Pour quelqu'un comme elle, qui est suicidaire. Arrêtez-la et laissez-la mourir. D'accord, arrêtez-la. Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Que voulez-vous? Monsieur, ma nièce est très respectueuse et raisonnable et serviable. Comment pourrait-elle commettre un crime? Exactement. Elle aide souvent nos parents pauvres. Les frais de scolarité de ma plus jeune fille à l'université. Elle m'a aidé à les obtenir. Et l'argent pour mon hospitalisation quand j'ai accouché, tout a été emprunté à elle. Oui, oui. Capitaine, ma fille est vraiment une bonne personne. Elle ne ferait rien d'illégal. Vous devez enquêter. Elle a encore fait le bon samaritain. On ne peut pas cacher qu'elle fait semblant d'être une mendiante. Il y a aussi des faits criminels de provocation et de chahut ici. Allez, emmenez-la. Comment osez-vous? Vous dites que je fais semblant d'être une mendiante pour escroquer de l'argent. Qui ai-je escroqué? L'argent de qui ai-je escroqué? Emmenez-le et on verra au premier interrogatoire. Oui. Ramenez-le et passez-le à tabac. Ne vous inquiétez pas, elle ne parlera pas. Vous êtes vraiment odieux. On dirait que je ne vais pas bloquer les affaires des Zhao aujourd'hui. Vous ne savez toujours pas vous contenir. Iran, appelle l'intendant. Oui, frère. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit que vous alliez fermer notre commerce Zhao. Il se prend vraiment pour le fils de l'empereur de l'argent. Je le suis. Vous le découvrirez bientôt. Quoi? C'est le jeune maître de l'empereur. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde présent a éclaté de rire. Toujours là à se boucher les oreilles. Usurper l'identité d'autrui pour escroquer est aussi un crime. Je vous ordonne maintenant de vous expliquer pourquoi vous faites semblant d'être le jeune maître Kai Wang. J'ai dit que je l'étais. Alors montrez votre carte d'identité. Quand je sors, quelqu'un s'occupe de tout pour moi. Je ne sors jamais avec une carte d'identité. Excuse, ce ne sont que des excuses. Fouillez-le. Je vous donne une dernière chance. Prouvez-le. Sinon, je vous arrête pour interrogatoire. Frère, l'appel est terminé. Vous avez appelé. Vous n'avez pas dit que vous alliez fermer mon commerce, Zhao? Pourquoi suis-je toujours debout ici? Allô? Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce qui s'est passé, Meng Meng? Le vice-président de la société de négoce vient d'appeler et a dit que la chambre de commerce va interdire mon Zhao Trading. Quoi? L'affaire des Zhao est bloquée. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a dit que j'avais un mauvais caractère. La chambre de commerce générale va m'interdire. On dirait que cette chambre de commerce générale trouve une raison assez appropriée. C'est mérité. Est-ce qu'il est vraiment que le jeune maître de l'empereur riche? Quoi? C'est vraiment le jeune maître de l'empereur. Maître Kai Huang, il est vraiment venu dans notre Jiangzhou. J'ai vraiment vu le vrai jeune maître de l'empereur riche. Impossible. Il ne peut pas être le jeune maître de Kai Wang. Alors le vrai jeune maître Kai Wang épouse une mendiante? Oui. Le jeune maître riche, il ne demanderait jamais en mariage une mendiante. Meng Meng, je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle compte sur sa beauté, et puis de quelque part, et a séduit une marraine dans le monde des affaires. Oui, ça doit être le cas. J'en ai vu beaucoup, des hommes comme lui. En comptant sur son beau visage,
et épouser un homme riche. Plus tard, une autre fille sera partie. Je disais, pourquoi demanderait-il en mariage une mendiante? Il s'avère que je pense que cette mendiante a un certain charme. Surveille ton langage. Le capitaine Wang m'a frappé. Arrêtez-le vite. Ce monsieur, je vous préviens, ne soyez pas impulsif et ne frappez pas les gens, ou je vous arrête tout de suite. Je ne veux frapper personne. Quand ils étaient là à me cracher dessus, et à m'insulter, et à me rabaisser, que faisiez-vous? D'accord, c'est lui qui a commencé à insulter. Mesurez vos mots. Non, capitaine Wang. Je vous ai invité à m'aider. Pourquoi vous retournez-vous contre moi? C'est vrai, c'est ça. Capitaine Wang, vous voyez que ma belle-sœur, que mon entreprise est en faillite et vous voulez nier. Présomptueux, je suis ici pour faire appliquer la loi impartialement, et vous êtes impliqué dans un conflit conjugal, ce n'est pas mon affaire. Vous pouvez vous en occuper vous-même, mais je vous préviens, si l'un d'entre vous est impulsif et frappe quelqu'un, ne m'en voulez pas. Je vous inviterai à prendre le thé au bureau de la sécurité. Allons-y. Hé, capitaine Wang. Maintenant, Zao's Trading a été scellé. Toi. Juste un chien perdu. Et, beau gosse, regarde, tu es avec cette mendiante, qu'est-ce qu'elle peut t'offrir? Pourquoi ne pas faire équipe? Tant que tu te ranges de notre côté, on peut te donner des parts de Zao's Trading à toi. Oui. Tant que tu te ranges de mon côté, je peux te donner des parts de Zao's Trading à toi. La société Zao's Trading, tu crois que peut corrompre le jeune maître Kai Wang? Tu n'es certainement pas le jeune maître Kai Wang. Le vrai jeune maître Kai Wang. Comment pourrait-il demander en mariage une mendiante? Tu viens de reconnaître une vieille femme comme sa marraine. On dirait que tu ne réalises vraiment la gravité de la situation que quand il est trop tard. Je vais te le montrer maintenant. Est-ce que je suis le maître de l'empereur? C'est moi, papa. On m'a maltraité à Jiangsu. Je t'envoie ma position, tu verras bien. Tu vas vite comprendre. Est-ce que je suis le maître de l'empereur? D'accord. Voyons ce que tu as d'autre dans le ventre. Chérie, fais-moi confiance. Aujourd'hui, je vais vraiment t'aider. Je vais donner une leçon à cette ordure. Je vais te venger de cette humiliation. Tu es si noble. Est-ce que ça en vaut la peine pour une personne comme moi? Dès lors que c'est la femme que j'ai choisie, je donnerai ma vie pour elle. D'ailleurs, tu m'as sauvé la vie. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment faire en sorte que tu deviennes dans ce monde l'homme le plus éblouissant et le plus heureux. Maman, que penses-tu de ce gendre? Vraiment? C'est vraiment ton mari? Oui, maman. D'accord, c'est génial. Je ne m'attendais pas à ce que notre Yin-Yin trouve un mari aussi beau. Le ciel a des yeux. Le ciel nous a entendus. Oui, notre Yin-Yin est une bonne personne. Elle sera certainement heureuse en l'épousant. Elle va certainement profiter. Bien mieux qu'avec cet homme. Beaucoup mieux, c'est bien mieux. L'un est la lune brillante dans le ciel, l'autre est une loche de fossé. Meng Meng, elle m'a insulté. Meng Meng, elle m'a engueulé. Comment ose-t-il? Juste parce que tu as de la famille, c'est ça? On n'a pas de famille dans la famille Zhao. Où est-ce ma famille? Laisse-les voir. Combien de parents a-t-elle dans la famille Qi, ou les parents de Zhao Meng? C'est ça. La plupart des gens sous l'estrade sont de la famille de Meng Meng, pas vrai? Vous ne pouvez pas rester là à regarder Meng Meng se faire maltraiter. Vous ne pouvez pas humilier la famille Zhao. Ne t'inquiète pas. Moi, Zhao Meng, je suis monté en puissance à Jiangsu depuis des années. J'ai assez de force. Il connaît juste une marraine, et alors, à quoi ça sert? Quand je montrerai ma force, je pourrai aussi les retenir. C'est vrai. Dehors. Ceux qui perturbent le mariage, dehors d'ici, dehors. La famille Zhao ne peut pas être maltraitée. Dehors. Pourquoi maltraiter la famille Zhao? Tu vois, tu veux rivaliser avec moi en force? C'est ma force, à moi, Zhao Meng. Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre, c'est ça? C'est la ligne entre la vie et la mort. Quiconque ose franchir sans autorisation en subira les conséquences. C'est la ligne de vie et de mort. Quiconque ose la franchir sans autorisation en assume les conséquences. C'est juste une ligne, non? Tu te prends pour le roi des enfers. C'est juste une ligne. Je l'ai franchie, et alors? C'est pas la ligne de vie et de mort? Je viens de la franchir. Qu'est-ce qui cloche? Tu crois que mon frère est sorti pour rien toutes ces années? Je vais avoir peur d'un mendiant comme toi? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre dans 1 minute. Vraiment? Oh mon Dieu, je suis vraiment anxieux. Oh, j'ai vraiment envie de mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Ah, je suis de retour. Je suis ressorti. Cette ligne de vie et de mort. J'y vais et je reviens. Il y a un problème? Dis-moi quel est le problème? Quel est le problème? La famille. Ils pensent qu'on est des tigres en papier. On ne peut pas avoir peur. Foncez et frappez-la. C'est la ligne de vie et de mort. Je la franchis. Je la franchis. Encore une fois. Encore moins. Tiangzi, mon petit frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit frère? Shi-Yin. Qu'as-tu fait à mon frère? Comme je l'ai dit, c'est une question de vie ou de mort. Une fois que tu l'as franchi, tu es condamné. Il ne croit pas au mal, alors il l'a bien mérité. Laisse-moi te dire une chose, je me fiche des tours que tu joues. Soigne mon frère maintenant. Si tu veux que je le sauve, dépêche-toi de l'envoyer en réanimation. Si tu es en retard, il va mourir. Sinon, ton mariage deviendra son enterrement. Quelqu'un emmenez mon frère à l'hôpital. Qui d'autre n'a pas peur de mourir? Qui d'autre ose encore se ruer au combat? Shi-Yin, Zhao Meng est la terreur de la rue Erdao. Tu ne peux pas la battre. Tu devrais connaître les conséquences. C'est juste que la famille Zhao est plus nombreuse. Ta famille Qi n'est qu'une étrangère ici. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Tu ne peux même pas franchir cette ligne blanche, et tu parles encore de nombre. Shi-Yin, si je ne t'épouse pas, tu vas faire du mal à mon frère. Tu es méprisable et tu mérites de mourir. L'accident de ton frère, c'est entièrement de sa faute. Quand notre famille a payé tes études, quand on a payé pour toi, tu me suivais comme un chien. Mais maintenant, je ne sais pas où tu veux me montrer comme un mendiant. Tu te retournes et tu ne reconnais plus personne. Une personne comme ça n'aura pas une bonne fin. Comment? Toi, une mendiante, tu veux quand même te marier? C'est parce que tu es inutile et que tu rejettes la faute sur les autres. C'est vrai, la famille de Meng Meng était pauvre quand elle était ce jeune. Maintenant, c'est la patronne. Regarde-toi, tu étais d'une famille aisée et maintenant tu es une mendiante. Comment oses-tu blâmer les autres? Plus une personne est inutile, plus elle aime rejeter la faute. Je suis inutile? Tu oublies que ta société Zhao's Trading a été bloquée. Il ne te reste plus rien et tu es devenue une mendiante. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que ma société Zhao's Trading était bloquée? Tu ne sais probablement pas que j'ai toujours mon atout maître. J'ai un atout maître. Comment as-tu pu oublier? J'ai toujours le groupe Longma qui m'a donné un contrat mystérieux pour aider ma société à entrer en bourse. Oh là là chérie, si tu n'avais pas parlé, j'avais presque oublié. Derrière toi, tu as le soutien du groupe Targaryen. Face au groupe Longma, toutes les forces sont des tigres en papier. Et toi, dépêche-toi d'appeler l'émissaire qu'il vienne signer le contrat mystérieux au fait et qu'il arrête cette personne qui prétend être la mère des dragons. Et qu'il l'arrête. D'accord, je le fais tout de suite. Allô, Votre Excellence. Quand est-ce que le contrat que vous m'avez donné, quand est-ce qu'il arrivera? D'accord. J'attends maintenant. Je vais attendre. Shi-Yin, attends-moi. Quand l'envoyé arrivera, tu mourras. Zhao Meng, vu qu'on se connaît depuis tant d'années, je vais te dire un secret. C'est quoi le secret? En fait, je suis la fondatrice du Longma Group. Longma, j'ai vu que ta famille était pauvre et que tu me suivais toujours. Alors après m'être fait un nom à l'extérieur, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était comment te soutenir. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrate. Je viens de te relever et tu m'as trahi. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Burke, c'est dégoûtant. Ça suffit, maintenant. Shi-Yin, tu es devenue une mendiante. Toi-même, tu dis que tu m'as aidé et en plus tu fais semblant d'être la mère dragon. Tu veux une face? Et on n'a pas peur qu'elle usurpe son identité. Quand l'envoyé viendra, elle ne saura même pas comment elle est morte. Chérie, ne fais pas semblant d'être la mère dragon. Si Mère Longue se met en colère, même la famille Zan ne pourra l'arrêter. Tu crois vraiment que je suis une personne ordinaire? Tu ne l'es pas? C'est idiot. Ta maladie, même le roi de la médecine ne peut te guérir. Comment je l'aurais traité si j'étais une personne ordinaire? Tu crois vraiment que je compte sur la chance? Es-tu vraiment la mère des dragons? Pas possible. Je n'ai jamais entendu dire que la mère dragon soignait les gens. Es-tu vraiment la mère des dragons? Pas possible. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle guérissait des gens. Daenerys Targaryen ne connaît pas la médecine. Mais j'ai une autre identité. Quelle identité? Sainte de la médecine. C'est fou. Fou. Tu n'es pas content d'imiter la mère des dragons, mais aussi la sainte de la médecine. Tu es la pire. Et impardonnable. C'est vrai.
Maître sainte de la médecine, un immortel vivant qui sauve les gens de la souffrance. Comment oses-tu l'imiter? Tu ne veux plus vivre, tu es là. Elle a fait semblant d'être médecin et l'a battu à mort. Yin Yin, tu es tellement confuse. Comment peux-tu prétendre être une sainte de la médecine? Sais-tu que la sainte de la médecine est dans le cœur de notre peuple un bodhisattva vivant, soulageant la souffrance et à la détresse et a fait de grandes contributions. Tu as raison. Cette sainte de la médecine a sauvé la vie de ma femme une fois. Aujourd'hui, Elle doit s'agenouiller et s'excuser. Sinon, mon mari s'est battu avec elle aujourd'hui. battez-la, battez-la. Exactement. Nous sommes tellement nombreux. Nous allons les combattre. Combattez. Vous pouvez être rassurés. Arrêtez-moi, que voulez-vous? Que voulez-vous? Oh, capitaine Wang, vous êtes de retour. Dépêchez-vous d'emmener Shi-Yin. Dégagez. Je suis Wang Yong'an, du poste de sécurité de la 2e rue. J'ai vu Maître Zan. Je ne connaissais pas votre identité avant. Je suis désolé. Veuillez me pardonner. Quoi? Vous ne me prenez plus pour un menteur? Non, non, absolument pas. Capitaine Wang, pourquoi être poli avec un menteur? Ne vous gênez pas. Et la ferme. Capitaine Wang, qu'est-ce que vous faites? Vous savez pourquoi je suis revenu ici? Pourquoi? Parce que j'ai reçu un ordre de mes supérieurs disant qu'une foule s'était rassemblée. La sécurité du jeune maître était menacée. Maître Kai Wang, c'est de lui que vous parlez. Vous croyez? À part lui, quelqu'un d'autre? Quoi, c'est vraiment le jeune maître Kai Wang? Le jeune maître Kai Wang, il est vraiment venu à Jiangzhou. J'ai l'impression d'avoir vu le vrai jeune maître Kai Wang. Comment est-ce possible? Comment le jeune maître Kai Wang pourrait-il demander en mariage une mendiante? Je suis content. Il peut demander en mariage qui il veut. Occupe-toi de tes affaires. Non. Capitaine Wang, il doit y avoir un problème. C'est vrai. Un vrai jeune maître empereur riche n'épouserait jamais une mendiante. Ce sont des menteurs. Ils sont très doués pour tromper. Capitaine Wang, vous devez vérifier ça. Tu crois que je suis aussi stupide que toi? L'intendant en chef de Kai Wang a appelé le commissariat lui-même et a envoyé une photo du jeune maître Zan. Tu penses que c'est faux? C'est vraiment le jeune maître de Kai Wang. Comment a-t-il pu venir ici? Maintenant, tu devrais savoir ce qui ne va pas chez toi. Ça ne fait rien, Meng Meng. Juste un simple empereur. Nous n'avons pas à avoir peur. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis un simple empereur. Et alors, l'empereur. Je vais te dire quoi? Je n'ai pas peur de toi. Xiao Kai, tais-toi vite. Comment pourrions-nous rivaliser avec le pouvoir de l'empereur de la richesse? Tu n'as pas peur de mourir? Meng Meng, tu as oublié que tu as le groupe Longma derrière toi. Face au groupe Longma, tous les pouvoirs sont des tigres en papier. De quoi as-tu peur? Oui, j'ai toujours le contrat mystérieux du groupe Longma. Même si l'empereur est plus fort, tu ne peux pas être plus fort que Longma. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce que ça change que tu sois le jeune maître de l'empereur? Peu importe ta force, tu n'es pas meilleur que Mère Dragon. Tu n'es qu'une canaille, et tu oses encore réclamer la protection de la mère des dragons. Arrête de te vanter. Oui, Jormong, la mère des dragons, est plus puissante que l'empereur, plus terrifiante. Je te conseille de ne pas t'arroger facilement le titre de dame mère des dragons, ou ne m'en veux pas si je me montre impoli avec toi. Quelle fraude! Le groupe Longma a décidé de me soutenir. Et son excellence est déjà en route. C'est-à-dire, attendez que l'envoyé arrive. Vous le savez tous. Vous osez opprimer Meng Meng. Vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. N'y compte pas. Il est impossible que le groupe de la mère des dragons te soutienne. Comment oses-tu me remettre en question? Tu es jalouse. J'ai déjà reçu le contrat du groupe Longma. Et je viens d'avoir un appel avec l'envoyé. Ça peut être faux. Vrai. C'est juste que tu ne le sais pas. Le destin peut basculer à la prochaine intersection. Et ta vie, au moment où tu m'as trahi, était déjà finie. Tu en fais tout un plat. Pour qui tu te prends? Oh, mon Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je peux décider de ton destin plus que lui. Tu rêves. Même si le riche empereur te regarde. Au mieux, tu n'es qu'un gigolo. Meng Meng a travaillé dur et a obtenu un financement du groupe Longma. Toi, tu te compares, à elle, tu n'es rien. Oui, toi, je t'ordonne immédiatement de lever l'interdiction sur mon commerce Zhao. Sinon, quand l'envoyé arrivera, je raserai toute ta famille Zan. Arrête de fanfaronner. Le groupe de la mère des dragons ne protégera pas quelqu'un comme toi. Regardez, Don Wei. Bienvenue, Votre Excellence.
Qui sont ces gens? Comment osez-vous ne pas vous agenouiller pour me saluer? Votre Excellence, l'envoyé, j'allais justement vous en parler. Il est de la famille Zan, à Kyoto. Se reposant sur la fortune de sa famille, il ne vous prend pas au sérieux et le groupe Longma ne compte pas à ses yeux. Quoi? Que voulez-vous dire? Je lui ai déjà expliqué que ma société, Zhao Trading, est sous la protection du groupe Longma. Votre Excellence, et que le contrat mystérieux allait m'être envoyé pour faire décoller mon affaire Xiaomei, il s'appuie encore sur le pouvoir de l'empereur qu'on appelle la Chambre de commerce pour interdire toutes mes activités de Zhao Trading. Quoi? Les affaires de Zhao ont été bloquées par l'empereur des finances? Oui. Comment ose-t-il? Un simple empereur ose défier mon groupe Longma. Votre Excellence, vous devez leur donner une leçon. Qu'ils sachent que la dignité du groupe Longma ne peut être bafouée. Toi de la famille Zan, qui es-tu? Zan Xiao est mon père. Ah, tu es donc le fils de l'empereur. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Tu ne prends même pas le groupe Longma au sérieux. Tu crois que ta famille de Zan est plus forte que le groupe Longma, que l'empereur est plus puissant que la mère dragon. Votre Excellence, vous exagérez. Que ce soit moi ou mon père, nous avons un immense respect pour le groupe Dragon Mom. Un immense respect. Mon père disait aussi souvent que l'ascension de la famille Zan est indissociable du groupe Dragon Mom et du premier ancêtre dragon. Alors nous ne serons jamais ennemis avec le groupe Longma. Alors pourquoi l'avez-vous bloqué? Zhao's Trading, qui est sous la protection du groupe Longma. Parce que la PDG de Zhao's Trading a une conduite déplorable. C'est une brebis galeuse de la chambre de commerce. C'est pourquoi j'implore la chambre de commerce de l'interdire. Pour faire un exemple... En quoi sa conduite est-elle déplorable? C'est ma fiancée. Avant qu'on ne soit ensemble... Elle et le directeur de Zhao Trading, Zhao Meng, c'était un enfant. C'était une petite amie. Ces dernières années, les affaires de Zhao Meng ont prospéré, mais ma fiancée a eu la poisse et a vécu dans la misère. Elle m'a piqué ma fiancée et a séduit mon fiancé. Et sans rompre les fiançailles, elle a organisé un mariage. Ce comportement manque d'intégrité. Elle ne devrait pas faire des affaires. Vous dites n'importe quoi. C'est elle, Chi Yin, qui n'arrive pas à s'assumer et qui voulait être entretenue par des hommes. Et elle insistait pour que Akai ne rompe pas les fiançailles. J'avais juste de la peine pour Akai et c'était ma meilleure amie, je voulais l'aider. J'ai pris la responsabilité de m'occuper d'elle et vous profitez de votre statut d'empereur de la finance pour me diffamer sur ma moralité. Votre Excellence, vous devez me rendre justice. Oui, Votre Excellence. C'est elle qui m'a harcelé. Meng Meng est venue m'aider. Quel est son statut? Elle était ma meilleure amie. Mais elle travaille comme mendiante professionnelle dehors pour gagner de l'argent de ceux qui la plaignent. Quoi? Une personne aussi méprisable? Votre famille Zan veut vraiment protéger une telle personne? Il raconte n'importe quoi. Ma fiancée sauve des gens sans rien attendre en retour. C'est une héroïne. Elle ne peut pas être une mendiante professionnelle. Claire, il calomnie. Diffamation. Bonne idée. Montrons la vidéo, repassez-la à l'honorable envoyé. Lancez la vidéo. Votre Excellence. Vous avez vu? Cette femme jeune, avec des mains et des pieds, fait semblant d'être mendiante pour attirer la pitié, et veut obtenir quelque chose sans rien donner. Une telle personne est une honte pour les femmes et un chagrin pour l'humanité. Oui, la reine des dragons a maintes fois prôné que le travail est la clé de la richesse. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de personnes qui ne font rien. Oui, Votre Excellence, vous devez trancher pour nous. J'ai 2 requêtes. La première est de punir cette malfaisante. La seconde est, c'est ça, de restaurer la réputation de notre Zhao Trading. C'est obligatoire. Je vous donne 10 secondes pour appeler immédiatement et demander à la chambre de commerce de lever l'interdiction sur Zhao Trading. Sinon, votre famille Zan subira la colère du groupe Longma. Votre Excellence, vous devez connaître la vérité. N'écoutez pas les paroles partiales de la malfaisante, et vous protégerez la malfaisante. Je protège la malfaisante. Vous dites que la personne que Longma veut protéger est une malfaisante. Quoi? C'est la personne que le Seigneur Dragon veut protéger? C'est la mère dragon elle-même. C'est un ordre secret transmis personnellement pour faire réussir Zhao Meng. Pour soutenir l'essor de la société commerciale Zhao. Comment osez-vous questionner les supérieurs? Quoi? C'est un ordre secret transmis par Lord Longma en personne pour protéger la société commerciale des Zhao. Qu'en pensez-vous? En tant que puissance mondiale, le groupe Long, pourquoi soutenir une petite entreprise de Jiangzhou? Vous m'entendez? Zan, comparé au groupe Longma, nous ne sommes même pas une paille point. D'accord. Je peux relancer immédiatement les affaires de Zhao's Trading, mais je veux mettre ma fiancée en sécurité. Qu'avez-vous dit? Vous osez encore négocier avec moi? Votre Excellence, il défie le groupe Dragon Mom
et c'est un manque de respect envers vous. Comment oses-tu? Tu veux vraiment te battre contre mon groupe Longma, te battre contre moi? Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, même si j'y laisse ma vie et que je perds toute la famille Jeanne, je protégerai ma fiancée. Face à la puissance du groupe Dragon Mom, de quelle force et de quelle qualification disposez-vous pour la garder en sécurité? Votre Excellence, vous êtes si arrogante. Pardon? Et j'ai dit, d'accord. Comment oses-tu être si téméraire? Est-ce que c'est Dragon Mother qui t'a appris ça? Est-ce que c'est la reine des dragons qui t'a appris ça? Toi, un simple mendiant professionnel, tu peux y faire face. Votre Excellence, je viens de me souvenir. Elle a déjà prétendu être Lord Longmind. Quoi? Se faire passer pour Lord Dragon Mom? Oui. Quand nous avons eu un conflit, elle a dit qu'elle était la Dragon Mother. Mais nous ne sommes pas aussi stupides qu'elle le pense. Heureusement que nous n'avons pas cru. Elle n'a donc pas réussi. Comment oses-tu? Elle s'est fait passer pour la mère des dragons. Tu n'auras même pas de tombe. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Si tu veux la toucher aujourd'hui, il faudra d'abord me passer sur le corps. Ou alors, sur le corps de tout le clan Zan. Tu veux que le clan Zan déclare la guerre à mon groupe Longma? Invincible et jamais sans morale. C'est vraiment magnifique. Attends-moi. Une fois le contrat mystérieux de Zhaoshu Trading signé, je demanderai des instructions au groupe Longma. Je détruirai ton clan Zan. Je te ferai voir ce que signifie l'interdiction des puissants. Oui, signons d'abord le contrat. Quand Zhao Trading décollera et deviendra une filiale du groupe Longma, nous détruirons le clan Zan ensemble. C'est la demande répétée de Shangfang de finaliser ce contrat mystérieux. Le soutien à Zhao Trading ne doit souffrir d'aucun retard. Dépêchons-nous de signer le contrat. Laissez tomber. Ce contrat ne peut pas être signé. Tu as dit quoi? Vu à quel point tu es méprisable, le groupe Longma a décidé d'annuler le contrat. Arrêtez tout. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Pour qui tu te prends? Je ne te l'ai pas dit? Je suis la mère des dragons. C'est moi qui t'ai donné ce contrat mystérieux. Quoi, c'est toi qui me l'as donné? Tu es folle. Tu ne te regardes pas dans un miroir. De quel droit tu prétends me soutenir? Elle est complètement folle. Et l'envoyé est encore là. Tu as le culot de te vanter comme ça. J'étais aveugle de signer un contrat avec toi. De signer un contrat de mariage avec quelqu'un comme toi. Ça me donne la nausée. Xiaokai, arrête d'être dégoûtant. Tu n'étais pas aveugle avant, mais maintenant, tu l'es vraiment. Ma chère meilleure amie, ne sois pas jalouse. Ton fiancé m'aime. C'est aussi un fait qu'il m'épousera. Réfléchis-y dans ton coin. Tu ne te repens toujours pas. Tu as entravé la cérémonie de signature du groupe Longma. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Tu me demandes comment mourir? Tu n'as pas entendu parler de la réputation du groupe Longma et tu ignores les conséquences de m'offenser. Je suis la fondatrice du groupe Longma. Tu me demandes quelles sont les conséquences. Quoi, j'ai bien entendu? Tu es la maîtresse du groupe Longma. Tu es folle. Elle ose se tenir devant l'émissaire et prétendre être la mère des dragons. Elle ne connaît pas les méthodes du groupe Longma. Il cherche vraiment la mort. Votre Excellence, vous avez tout vu. Elle vous défie en face. Et prétend être la mère des dragons. Si on ne la tue pas, pour montrer la puissance du groupe Longma. Maintenant, je t'ordonne de t'agenouiller immédiatement, de te couper la langue et de ne plus jamais parler. Je pourrais t'épargner la vie. Sinon, je détruirai toute ta famille. Yin. Comment as-tu pu prétendre être la mère des dragons? La mère des dragons? C'est une légende admirée par le monde entier. Tu ne peux pas l'offenser. Mets-toi à genoux devant l'émissaire. Agenouille-toi et avoue. Admets simplement que tu te fais passer pour la mère des dragons. Tu dois t'agenouiller et te couper la langue. Sinon, ta famille entière sera dans le malheur. Allez, tu aimes bien te vanter. Non. Tu t'es mis dans le pétrin. Mais... Ah, Xiaokai, l'émissaire est ton protecteur. Dépêche-toi de supplier l'émissaire de te pardonner. Ta tante te supplie. Eh, maman, pourquoi le supplier? Yin, tu as commis le grave péché d'usurper l'identité de la mère des dragons. C'est un désastre. Dépêche-toi de t'agenouiller et d'avouer ta faute, ou il sera trop tard. Maman, je suis vraiment la mère des dragons. Je ne mens pas. Tais-toi. Mon enfant, pourquoi ne peux-tu pas m'écouter? Tu n'as pas l'esprit souple. La mère dragon est une existence plus autoritaire que le monarque, sans vouloir vous offenser. Le savez-vous? Oui, ma femme. Tout le monde te conseille. Pourquoi n'écoutes-tu pas les conseils? J'ai l'air de me vanter. Mère Dragon, ne nous empêchez-vous pas de signer le contrat? Dépêchez-vous de nous arrêter. Si vous ne nous arrêtez pas, alors nous deux, nous allons nous envoler ensemble. À l'avenir, vous ne pourrez que nous admirer. D'accord, je vais exaucer votre souhait. Publiez mon ordre.
Annuler le contrat entre le groupe Longma et la société Zhao. Chi-Yin, je ne te comprends vraiment pas. Faut-il que pour ce petit semblant de dignité tu te vantes ainsi? Tu vas faire exploser le ciel. C'est vrai. Chi-Yin, on le sait tous. Tu as mendié de l'argent. Et tu as aussi été répudié par notre Akai. Tu as été trop touché. Si tu pars humblement, au moins, tu resteras en vie. Femme, je t'ordonne de t'agenouiller immédiatement. Coupez-lui la langue, sinon meurt. Votre Excellence, la copie est prête. Signons d'abord le contrat. On la ramassera après la signature. D'accord, signons le contrat. Allô? Quoi? Votre Excellence, pourquoi donc? D'accord. Qu'est-il arrivé à l'envoyé? Je viens de recevoir un appel de l'envoyé spécial du groupe. Il a annulé le contrat mystérieux de Zhao Trading. Quoi? C'est à cause d'elle? Je ne sais pas. L'envoyé a dit que c'était un ordre secret du siège. Impossible. Ce n'est qu'une mendiante professionnelle. Comment pourrait-elle être comme la légendaire mère dragon de Haoyu? C'est impossible. Oui. Impossible. J'ai grandi avec elle, on a grandi ensemble. Je sais parfaitement qui elle est. Mais Nasty, j'en ai assez. Je pensais à notre ancienne amitié. Je ne voulais pas me disputer avec vous. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous continuiez à insister. On dirait que je dois vous donner une leçon. Vous me donnez une leçon? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour me donner une leçon? Attendez un peu. En moins d'1 minute, je veux que Zhao Trading soit exclu du monde des affaires. Juste à cause de vos paroles? Vous croyez vraiment pouvoir exclure mon entreprise, Zhao? Je ne sais pas. Mais on verra bien. D'accord, j'attends. Allô? Quoi? Non, qu'est-ce que tu ne vas pas, Meng Meng? Dans moins d'1 minute, tous les clients annuleront leurs commandes. Toutes les banques viendront me réclamer mes dettes. Tous les clients en amont et en aval mettront fin à la collaboration. Que se passe-t-il? Comment as-tu fait ça? Je vous l'ai dit, je suis la mère dragon. Le groupe Longma contrôle tous les contrats du monde des affaires. En particulier ceux qui sont malhonnêtes et de mauvaise moralité seront totalement bannis du monde des affaires. Comprenez-vous maintenant? C'est impossible. Vous n'êtes qu'une misérable mendiante. Comment pourriez-vous être la célèbre mère dragon? Votre Excellence, n'êtes-vous pas une cadre du groupe Longma? Vous devez avoir vu la mère dragon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas elle, la mère dragon, si. Je ne suis que la responsable du groupe Longma, la responsable du district de Jiangzhou. Je ne suis pas qualifiée pour rencontrer la mère dragon. De plus, j'ai entendu dire que le seigneur Longma porte un masque de dragon doré. Il porte presque toujours un masque doré. Cela veut dire qu'elle a juste un peu d'influence pour s'occuper de nous. Mais ce n'est pas la vraie mère dragon. C'est aussi une possibilité. Si c'est le cas, alors elle offense la mère dragon. Votre Excellence, vous pouvez la tuer pour protéger la réputation de notre mère dragon. Je vous ordonne de prouver votre identité, ou vous serez accusé d'usurpation d'identité. Serait-ce que mon ordre d'annuler le contrat mystérieux ne suffit pas à prouver qui je suis? L'envoyé a dit que c'est un ordre secret du quartier général. Beaucoup de gens peuvent parler au nom du quartier général. Ça ne suffit pas comme preuve que vous êtes la suprême mère des dragons. Prouvez votre identité rapidement, sinon le crime de trahison interne. Vous voulez que je le prouve, c'est ça? Je vais vous le prouver maintenant. Le dragon surgit des abysses. Tous les fleuves retournent à la mer. Seigneur Longma. C'est vraiment la mère dragon, mère dragon. Comment est-ce que possible? Vraiment la mère dragon. Maintenant, il y en a encore qui veulent m'humilier. Tu es un mendiant professionnel? C'est un menteur. Tu veux que je te présente des excuses? Salut à la mère dragon. Salut à la mère dragon. Salut à la mère dragon. Maman, c'est moi, ta fille. Pourquoi tu t'agenouilles? Toi, tu es vraiment la mère dragon. Oncles et tantes. Tante, ne t'agenouille pas. De toute façon, je suis la cadette. Je n'aurais jamais pensé que notre famille Chi donnerait naissance à une personne si illustre. C'est vraiment un immense honneur. C'est un honneur. C'est parce que j'ai suivi vos enseignements. Étudiez dur
et progresser chaque jour. Que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à vous tous. Ton mari et ton oncle sont encore à genoux. Fais-les se lever. Levez-vous vite. Nous sommes tous de la famille maintenant. Nous serons égaux à partir de maintenant. Belle-sœur, tu es incroyable. Comment peux-tu être la mère du dragon? Oui, pendant cette période, j'ai l'impression de rêver. J'ai dit que j'étais là. Personne ne touchera à la famille Zan. Belle-sœur, tu es la mère du dragon? C'est mon héros numéro 2. Qui était le numéro 1? Bien sûr, c'est le Docteur Saint. Elle sauve des vies et sauve le monde. C'est un immortel vivant à notre époque. Même si tu es la mère des dragons, tu es toujours moins bien qu'elle. Quand j'aurai fini de régler ces affaires, je t'emmènerai voir le docteur. Belle-sœur, tu connais le Docteur Saint? Ce que tu as dit. Qui est ta belle-sœur? C'est la mère des dragons. Elle est la lune brillante dans le monde. Je connaîtrai forcément la sainte médecin. Belle-sœur, j'ai entendu dire que le Docteur Saint est encore célibataire. Si je pouvais épouser le docteur, ce serait parfait. Belle-sœur, tu peux vraiment m'emmener la rencontrer? Attends que je règle ces affaires. Merci, belle-sœur. Frère, tu es formidable. Tu ne m'as pas méprisé quand j'étais un mendiant et tu as insisté pour l'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur soit l'éclatante mère des dragons. Peut-être est-ce que la surprise de ne pas mépriser les pauvres qui apportent des surprises. Oui? Zhao Meng, tu crois encore que tu es capable d'avoir monté la compagnie commerciale Zhao à partir de rien et tu viens frimer devant moi? Désolé, Yin Yin. Ah non. Dame, mère des dragons. J'ai eu un moment de confusion. Regarde, on est tes meilleurs amis. Pardonne-moi. Te pardonner? Ton père est absent depuis des années te laissant seule. Je te considère comme ma propre sœur. Mes parents sont les tiens. Je t'ai envoyé à l'école et je t'ai aidé à te battre. Ta compagnie commerciale Zhao, c'est moi qui t'ai aidé à la monter. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine ta vie s'améliore. Tu me trahisses, tu me piétines, tu dragues mon homme et tu me le voles. Et tu voudrais que je te pardonne? Désolé. Tout est de ma faute. Mais moi, je ne savais vraiment pas que tu étais la mère des dragons. Ce n'est pas la mère dragon? Les paroles des gens ordinaires peuvent-elles te permettre de m'humilier et de la trahir? Le but du groupe Longma est les déloyaux, les impies, les cruels et les injustes, les malhonnêtes, les hypocrites et les équivoques. À votre avis, que doit-on faire? Emprisonnés dans la nuit éternelle, ils ne verront plus jamais la lumière. Emprisonnés dans la nuit éternelle, vous ne verrez plus jamais la lumière. Connaissez-vous le sens de ces 10 mots? Je comprends. Je souhaite changer. Je suis prête à commencer une nouvelle vie. Certains ont encore une chance de se racheter. Mais pour d'autres, il n'y a pas de retour en arrière. Viens le déchirer de tes propres mains. Ne le déchire pas, ne le déchire pas. Tu dis de ne pas le déchirer, alors ne le déchire pas. Un homme comme toi, sans maison, sans voiture, sans moralité et sans travail, tu n'es qu'un snob. Penses-tu être digne de la mère dragon? Avec ta condition, tu as le droit de me pointer du doigt et de me juger? Je regrette mon mariage. Sais-tu que lorsque je suis devenue la mère dragon, combien de jeunes maîtres nobles ont supplié de m'épouser? Moi, je suis honnête, je n'oublierai pas mon ami d'enfance. Je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses ainsi. Non, Seigneur Long. Je ne savais vraiment pas que tu étais la mère dragon, quelqu'un d'autre l'a pris pour moi. La vidéo de toi en train de mendier, je pensais que tu étais une mendiante. Tu es une mendiante? Comment es-tu devenue la mère dragon? Tu veux savoir pourquoi j'étais une mendiante et que je suis devenue la mère du dragon? Parce que j'en ai marre de toute cette flatterie. Je veux retrouver une vie ordinaire et voir la diversité de la vie humaine. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous deux, salopes, l'une, mon amour d'enfance, et l'autre, ma meilleure amie, vous soyez en fait mises ensemble. Vous m'avez trahi et avez volé mon homme. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. J'étais aveugle. Puisque tu dis que tu es aveugle, d'accord. Alors arrache-toi les yeux. Non, je ne peux pas vivre sans mes yeux. Tu peux te passer de tes yeux. Tu peux te passer de tes yeux, parce que tu n'en as pas besoin. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Fais-le. Espèce de salaud. Tu oses même piétiner et trahir le roi dragon. Dépêche-toi d'exécuter la punition. Non, où sont mes amis et ma famille? Pouvez-vous m'aider? S'il vous plaît, aidez-moi. Zhao Meng, la mère de Long te traitait comme sa propre sœur et tu as osé la trahir. Tu l'as bien cherché. On ne peut pas t'aider. Si tu ne le fais pas, ce sera pire si c'est moi qui m'en charge. Qui ose crever les yeux de ma fille? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Osez offenser Wang Wei. Mourir. Qui êtes-vous? Comment osez-vous provoquer le groupe Longma et blesser les subordonnés de Longma? Qui êtes-vous? Vous connaissez ceci? Ordre du dragon ancestral.
Vous êtes le disciple direct du dragon ancêtre, le contrôleur dans l'ombre du groupe. En tant qu'émissaire du groupe, vous connaissez mon ordre et connaissez mon identité. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Seigneur Longma. L'ordre du dragon ancestral de mon maître. Pourquoi êtes-vous ici? Shi-Yin, tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas, papa? Pas étonnant. Je m'entraînais à Kunlun avec mon maître. Tu n'es jamais allé à Kunlun. Mais j'ai entendu mon maître dire qu'il avait pris un prodige des arts martiaux nommé Shi-Yin et t'avait demandé de gérer le groupe Longma. C'est bien ça? Puisque vous savez tout cela, vous devez être le disciple de mon maître. Que faites-vous ici? Vous voulez crever les yeux de ma fille. Pourquoi pensez-vous que je suis là? Vous voulez crever les yeux de ma fille. Vous avez dit que Jiao Meng était votre fille. Vous êtes Zhao Tiangxiang. L'année où je suis parti, toi et Zhao Meng n'aviez que 3 ans. C'est normal que vous ne me connaissiez pas. Comment? Tu es mon papa? Ma fille, pendant toutes ces années où j'étais absent, tu as dû beaucoup souffrir. Maintenant, papa est de retour. Personne n'osera plus t'embêter. Si quelqu'un te maltraite, je veux qu'elle meure. Papa, tu veux dire que tu es plus puissant que Longma? Bien sûr, la mère dragon n'est que l'ancêtre dragon qui gère le groupe Long. L'ancêtre dragon, c'est le véritable maître du groupe Long. Jusqu'à aujourd'hui, l'ancêtre dragon m'a donné ce jeton du dragon. J'ai le pouvoir de contrôler le poste de mère dragon. Je pourrais même devenir la mère dragon directement. Papa, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si puissant maintenant. Je n'ai pas eu de tes nouvelles pendant toutes ces années. Je pensais que tu étais mort. Papa, je suis vraiment désolé pour toi. Cette année-là, je vous ai laissé, ta mère et toi, pour aller gagner ma vie. Finalement, j'ai rencontré l'ancêtre dragon. Il m'a emmené au Kunlun. Il m'a demandé si je pouvais me retirer 20 ans pour devenir un dieu sur Terre. Je voulais atteindre un niveau de cultivation plus élevé. J'ai accepté. Maintenant, ça fait exactement 20 ans. Je reviens et j'apprends que tu es une jeune mariée. Papa est vraiment heureux pour toi. Au fait, où est ton marié? Papa, t'es Louis. Oncle, c'était Xiaokai. Vous vous souvenez de moi? Oncle, c'est Xiaokai. À l'époque, toi, Xiaoqiang et Yin vous jouiez dans la boue tous les jours. Je ne m'attendais pas à ce que tu grandisses et que tu deviennes mon gendre. Mais Yin, tu es devenue une mère dragon et tu as maltraité ma fille malgré notre amitié d'enfance. C'est vrai. Elle est tellement méchante. Oncle, tu es là pour nous venger. Yin, tu as maltraité ma fille et mon gendre. Quelle explication nous donnes-tu aujourd'hui? Laissez-moi vous expliquer. Je détiens l'ordre du dragon ancestral. Tu es la mère du dragon et maintenant tu harcèles ma fille. Ne devrais-tu pas t'expliquer? Tu sais seulement que j'ai harcelé ta fille. Mais sais-tu pourquoi je l'ai harcelée? Pourquoi? Après que tu sois parti de chez toi sans raison pendant tant d'années, la mère et la fille vivent ensemble. Sa famille pauvre, c'est la nôtre qui l'a aidée, et même la plus grande partie de ses frais de scolarité ont été payés par ma famille. Je la traitais comme une meilleure amie. Quand j'ai hérité de la position de mère du dragon, je l'ai aussi soutenue en secret. Je l'ai aidée à fonder la société commerciale Diao, et j'ai même ouvert un contrat mystérieux. Je voulais l'aider à entrer en bourse. Mais après qu'elle ait percé, elle ne connaissait pas mon identité, me prenant pour une mendiante. Elle s'est même mise en couple avec mon fiancé. Et s'est moquée de moi et m'a humiliée. Tu dis, devrais-je lui apprendre à se comporter? Ma fille? Est-ce vrai? Non, papa. Je sais. Quelqu'un l'a filmée en train de mendier, et Xiaokai la déteste parce que c'est une mendiante. Il a aussi dit qu'il m'aimait. Je n'ai juste pas pu supporter de le rejeter. Après tout, en tant que meilleure femme parmi les femmes, je ne peux pas laisser l'homme qui m'aime être triste. Papa. Yin, tu as entendu? Ce n'est pas ma fille qui te doit quelque chose. C'est parce que ton homme te déteste et a choisi ma fille. Tu ne cherches pas les problèmes en toi-même, mais tu blâmes ma fille à la place. Est-ce là l'allure d'une mère du dragon? Si je n'avais pas cette allure, je voudrais vraiment t'envoyer 3 mots d'insulte. Mais pour l'amour du maître, tu devrais le savoir toi-même. Comment oses-tu me parler ainsi? Je respecte maintenant l'ordre du dragon ancestral. Je te destitue de ton titre de mère du dragon et te rétrograde au rang de roturière. Tu ne t'y attendais pas? Yin, tu te prends pour la reine suprême des dragons et tu veux m'écraser dans la boue. Mais j'ai un père bien plus puissant. Tu continues à être arrogant. C'est vrai. Et alors, si tu es la reine des dragons, cet oncle peut toujours te détruire. Il peut faire ce qu'il veut. Pour qui il se prend? Qu'as-tu dit? Tu oses défier l'ordre du dragon ancestral? Le jour où j'ai quitté mon maître, il m'a demandé ce que je considérais comme le plus important. J'ai dit que je devais respecter l'ordre du dragon ancestral et celui de mon maître. Il avait tort. J'ai demandé quel était l'honneur.
Tu sais ce qu'a dit le maître? Qu'a dit le maître? Il a dit que ce soit le clan de la mère des dragons, ou lui, ou n'importe quelle force en ce monde, devait respecter la voie de la justice. Bien que tu détiens l'ordre du dragon ancestral, tu commets des actes méprisables. Je suis la voie de la justice en ce monde. Affermis ton cœur. Tu as encore une chance. Prends ta fille et envoie-la au pays de la nuit éternelle, où je m'en charge moi-même. Toi et ta fille n'aurez plus jamais d'occasion. Comment oses-tu défier l'ordre du dragon ancestral? Et tu continues à débiter des sottises. Allez-y, existe. Cette personne a violé l'ordre du dragon ancestral, saisissez-le, écorchez-le et écartelez-le. Envoyez-le au pays de la nuit éternelle. Quelle audace. Voyons qui osera toucher ma fiancée aujourd'hui. C'est qui ose toucher ma belle-sœur, c'est se faire un ennemi de ma famille, les ânes. Une simple famille. Zanje veut aussi montrer que je suis un vrai homme, oser défier le groupe des mères dragons. Et Tianxiong, on vient tous du même village. Ne vous battez pas, pas de bagarre. Ce n'est pas Sœur Chi? Oui, nous sommes voisins. Comme dit le proverbe, les bons voisins valent mieux qu'un parent éloigné. Ne nous blessons pas mutuellement. Je t'aimais bien à l'époque, mais malheureusement, tu as épousé Chikyushan. Cependant, si tu acceptes de coucher avec moi maintenant, je peux envisager de laisser ta fille partir. Toi. C'est une question de corruption morale. Non, absolument pas. Tu ne le feras pas, c'est ça? Tu veux récupérer le corps de ta fille? Toi, Zhao Tianxiong, tu as brisé tes principes moraux. Et tu es plein de méchanceté. Aujourd'hui, je dois nettoyer la porte pour mon maître. Rien qu'avec toi, je détiens maintenant non seulement l'ordre du dragon ancestral, mais je peux aussi commander tout le groupe des mères dragons, même en combat singulier. Je vais d'abord te battre. Je suis ton frère aîné. Avec quoi peux-tu te battre contre moi? Avec quoi peux-tu lutter contre moi? Alors je vais te le montrer. Maman, écartez-vous. Pour ne pas vous blesser par erreur, Shiyan, Yiran. Vous deux, écartez-vous. Non, maintenant nous sommes une famille. Je me battrai à tes côtés. Ne t'inquiète pas. Ta femme peut y arriver toute seule. Renversez la situation. Détruisez cette rébellion. D'accord. Chérie, fais attention. Belle-sœur, fais attention. Eh bien, tu te surestimes. Laisse-moi voir comment je vais te détruire. Oui, papa, tu es là. Je l'ai mise au monde, mais pas moi. Oui, tu es là. Alors je vais t'exaucer, debout. Tu es là, mais t'es là au monde, pas moi. Oui, tu es là. Alors je vais t'exaucer. Vas-y. Quoi? Que se passe-t-il? Je souffre tellement. C'est comme une perceuse dans l'os. Du poison. Personne méprisable. Comment oses-tu utiliser du poison? Tu as déjà entendu parler de pour leur donner une leçon? Pour traiter avec une personne méprisable, il faut utiliser des moyens méprisables. Le maître ne m'a jamais enseigné l'art de l'empoisonnement. Comment l'as-tu appris? Comment pourrais-je? C'est une autre histoire. Ne sois pas si hésitant, dis-le simplement. En réalité, j'ai de nombreuses identités. Mendiant, paysan, marchand, garde du corps et assassin. Et Daenerys Targaryen n'est pas la plus forte. J'ai une identité plus puissante. Sainte de la médecine. Quoi? Sainte médecin. Quoi? Saint médecin. Le dieu vivant de ce monde. Dr. Saint. C'est bien lui. Que ce soit le département de la guerre des consortiums ou les géants nationaux de premier plan, tout le vénère comme un dieu, le docteur. Oui. C'est moi. Peu importe à quel point les gens de ce monde sont puissants et exceptionnels, ils finiront par tomber malades. Ils finiront par mourir. Et moi, j'utilise mes compétences médicales et mon savoir-faire extraordinaire pour soigner leurs maladies et les aider à soulager leurs souffrances, jusqu'à prolonger leur vie. Et les personnes les plus puissantes de ce monde doivent me vénérer comme une divinité. Ce n'est pas parce que je suis fort, mais parce que je donne et j'offre. Tu dis que tu es le saint médecin. C'est toi la sage médecine? Oui, selon la légende, la sage médecine a près de 100 ans, mais toi tu n'as qu'une vingtaine d'années. Comment peux-tu être la sage médecine? La sage médecine est omnisciente et hautement respectée. C'est impossible. Tu n'es qu'un gamin. Tu veux utiliser le nom de la sage médecine pour lutter contre le groupe mère des dragons et échapper à la punition? Oui. Alors je vais montrer le corps d'un médecin pour vous le prouver. Vraiment, la sainte médecin. Vraiment un docteur. Oui, c'est elle. Oui, c'est lui. Docteur. Rencontrer la fée vivante, maître sainte médecine. Vous avez été guéri. La sainte médecin que vous voyez, c'est bien ce visage? Oui, c'est elle.
Le docteur qui a soigné ma femme. Voilà à quoi ressemble la sainte médecin. Avec un manteau, un masque. Je veux juste faire semblant d'être un docteur. Vous ne pouvez tromper que les villageois. On dirait que vous êtes du genre à ne pleurer qu'en voyant le cercueil. Et si vous étiez une sainte médecin? On dit que la sainte médecin est un génie et maître en arts martiaux. Ce n'est qu'une légende. Vrai ou pas? On va voir. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Ça dépend si vous pouvez le supporter. Je suis le rugissement du dragon d'or. Quelle blague. Papa. Qu'est-il arrivé à mon père? Shi-Yin, qu'as-tu fait à mon père? Les méchants seront punis par Dieu. Oh non. Je vais m'occuper de lui. Il est entre mes mains. Il sera stupide à vie et plus jamais méchant. Toi, sauve mon père rapidement. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Qu'es-tu? J'ai dit qu'à partir du moment où tu as trahi ta confiance, tu es devenu un méchant. Ton destin a été irréversible. Il n'y a pas d'avenir. Et toi, ordinaire. Si tu peux tenir cette promesse sur Terre, pas une personne méprisable, tu serais le noble mari de Daenerys Targaryen, docteur des saints. Mais finalement, tu as choisi d'être un chien et t'es rendu honteux. Shi-Yin, tu as blessé mon père, tu as ruiné ma vie. Je ne te laisserai pas partir. Tu as fait tant de choses maléfiques, t'es-tu? Il semble que tu ne saches pas où tu as tort. Tu ne sauras jamais où tu as eu tort. Sais-tu la signification de mes mains? Connais-tu la signification de mes mains? Voici la main gauche, aussi appelée la main du châtiment. Cette main est imprégnée d'un poison blanc et peut infliger des souffrances insupportables, pire que la mort. Voici la main droite, aussi appelée la main du bien. Cette main est infusée de toutes sortes d'herbes et contient une énergie spirituelle. Elle peut guérir toutes les maladies. Les gens bons, je les sauve avec la main du bien. Les méchants, je les soumets avec la main qui punit le mal. Puisque tu refuses de changer ton attitude méprisable, alors il vaut mieux que tu deviennes un imbécile. Le monde sera plus en sécurité. Meng Meng, quelqu'un. Emmenez ces trois-là au groupe de la mer des dragons. Traînez-les dans la nuit éternelle. Ils ne reverront plus jamais la lumière. Oui. Emportez-les. Chérie, est-ce vrai? Ces derniers jours, j'ai l'impression de rêver. Tu es vraiment à la fois la mère des dragons et la sainte médecine. Même dans cet état, tu ne me crois toujours pas. Je te crois. C'est juste que tout cela est trop soudain et trop heureux. Je pensais que si mon frère épousait Daenerys Targaryen, j'épouserais la doctoresse. Mais tous les avantages reviennent à mon frère. Ta belle-sœur te le promet. À part pour dormir, je te donnerai tout ce que ton frère a. Vraiment, belle-sœur. À l'avenir, les cadeaux seront doublés pour toi. Ma fille, maman ne s'attendait pas à ce que ma fille soit si brillante. Et à ce que tu trouves un si bon gendre. Maman est si heureuse. Maman, tu as travaillé si dur pour t'occuper de moi toutes ces années. Tu mérites tout cela. À l'avenir, tu pourras profiter de ta retraite. Maman ne demande rien d'autre. Maman espère juste que toi et ton mari me ferez bientôt un beau gros petit-fils. Ce n'est pas difficile. Allons-y. Allons trouver un endroit à maman pour tenir son petit-fils.